Donc il y a Lila à côté de moi. Du coup, voilà, au dernier moment, on a décidé de faire ça à deux. Donc voilà, surprise, il y a Lila. Donc Lila de réfuter pour ceux qui ne connaissent pas. Pour contextualiser, on revient autour du débat qu'il y avait eu avec Athlétique, Dani Eraz et donc Léo avait parlé de ça et donc Cassandre parle de ça aussi. Puis qu'ils soient du même groupe ou pas, en tout cas c'est qu'il y a ce point commun qui est pas que de leur groupe finalement, qui est vraiment beaucoup Oui. plus large, qui est le gros angle mort à gauche sur la question du spécisme quoi. Hier, Dani Eraz, euh, on réacte à une vidéo de Athlétique qui est antispéciste et, qui les critiquait un petit peu sur leur manque de contenu sur les questions écolo et antispécistes et leur vanne viandarde. Et disons que voilà, c'était un peu rigolo quoi, parce que du coup ça a ramené plein de gens dans le chat qui étaient un petit peu remontés sur les trucs de véganisme et tout. Ouais, c'est le fait qu'ils disent, je pense que c'est l'angle mort et aussi le fait de faire des tacles. Ouais, il dit Van Viandard, je pense qu'on peut différencier le fait de ne pas se saisir d'une discrimination, mais le fait vraiment de tacler, quoi, de mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a ça aussi qui pose problème, dans ce qu'a dit Raz ou même dans ce qu'a dit Léo, hein, de dire il faut, que c'est vraiment du temps perdu, donc c'est vraiment inciter les gens à ne pas militer pour la cause animale, donc ce qui est quand même pire que de ne pas en parler, quoi. Du coup, Dani Eraz qui en profitait pour être encore pire sur Touraz, parce qu'il y avait les pires avis dans le chat forcément. Oui, Van Mais spéciste, comme dit Réplicatique, oui. il était carencé en sympathie le mec. Non, mais en vrai il est cool. En vrai ça va. Il était un peu. Je pense qu'on a dû lui envoyer des extraits de Dani Eraz qui font leur van de viandard. Et du coup il est parti de ça, tu vois. Genre bon, voilà. Et puis bon, c'est pas la première fois que le public aura dit oh là là, vous êtes très bien Dani Eraz, mais sur l'écologie et les droits des animaux, vous êtes nuls. Mais bon, il a dit ils sont spécistes, ils ont répondu oui, la gueule du débat. Bah oui, bah en même temps, oui. Mais après, c'est intéressant parce qu'il y avait pas mal de gens. En fait, moi, ce que je trouvais rigolo dans le chat, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui partaient du principe qu'on connaissait rien au principe philosophique et éthique de l'antispécisme et du véganisme, etc. Il dit le chat est parti du principe qu'on n'y connaissait pas grand-chose en antispécisme. Bah, vu les réponses de Dani Eraz, ouais, enfin, si jamais il s'y connaissait sur le sujet, ils l'ont pas montré en tout cas. On connaît, enfin, Dani connaît Bienvenue aux bien, nouvelles Raz peut-être un personnes. peu moins. Enfin, je sais pas si tu connaissais déjà un petit peu les bases des bails antispé, etc. Moi, je connais très très bien parce que j'ai quand même été végétarien à un moment, j'ai quand même réfléchi à devenir vegan, j'ai beaucoup étudié, enfin, beaucoup fait des recherches sur l'antispécisme et des trucs comme ça et tout. Mais c'est précisément parce qu'on connaît bien qu'on peut dire on est spéciste, quoi. Je sais pas. Ok. Bah, On va voir les arguments. ouais, intéressant. Bon, c'est vrai on s'est déjà un peu spoilé parce qu'on a déjà regardé les morceaux. Mais bon, du coup, on sait que ça, c'est pas à la hauteur des prétentions qu'il y a là. Mais c'est vrai que si Dany, là encore, si Dany en tout cas prétendait s'y connaître, bah, pourquoi il a sorti toutes les takes éclatées qu'on a l'habitude d'entendre plein de fois, quoi. Oui, effectivement, Réplicatique, je connais l'antispécisme parce que j'étais végétarien, oui. Bon, ça pourrait illustrer, si on peut être de bonne foi. Ça pourrait montrer que Un certain il a, intérêt il a pour la déjà adhéré à question, tout quoi. ça, il a connu, mais il s'est remis en question parce qu'il a compris finalement c'était pas si bien. Allez, On va voilà. voir les Moi j'ai arguments. décidé que sur cette chaîne Twitch d'être charitable. Voilà. On connaît, c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec les postulats de. En fait, c'est ça. Et en fait, t'avais un truc où t'étais en mode oui, on sait, oui, d'accord, on est spéciste, très bien, super. Donc t'avais un peu ce truc, un peu ce dialogue. Peut-être là-dessus, le fait qu'on puisse affirmer comme ça en public, de dire je suis spéciste, et de dire sous-entendre oui, c'est pas un problème, je le suis et je l'assume et j'ai aucun problème, ça montre, je pense, à quel point la lutte antispéciste n'est pas du tout prise au sérieux et ça me semble assez problématique. Enfin, c'est plus acceptable maintenant de dire oui, oui, moi je suis raciste ou oui, oui, moi je suis sexiste en public. Et je pense que ça montre vraiment un décalage dans leur perception aussi. Et il me semble, dans les extraits qu'on va voir après, ils en parlent, mais le fait qu'ils considèrent pas en fait la lutte antispéciste comme une véritable lutte. Et je pense que c'est un gros point qui peut faire qu'il y ait un désaccord en fait. Et ça, c'est qu'ils considèrent pas la lutte antispéciste comme une lutte légitime. Après, forcément, si jamais on pense que le spécisme est justifiable, peut-être ça fait quand même plus sens de le revendiquer de la manière. Peut-être qu'une personne qui est certain que le racisme est justifiable, il pourrait dire bah oui, je suis raciste et je l'assume parce que c'est ça. Si on est vraiment persuadé qu'on a raison sur ce point, je trouve ça pas déconnant de se le revendiquer, mais effectivement, ça indique quand même que. Il faut être bien sûr de sa position, quoi. Oui. De sourds avec le chat qui était un peu en mode mais non, vous comprenez pas, vous n'êtes pas renseigné, vous vous rendez compte, etc. Non, non, si, on sait, on est juste pas d'accord. Enfin bref, c'était marrant. Ce qui m'intéresse, c'est que les antispécistes, c'est leur incapacité à concéder sur leurs angles morts. Non mais tu vois, même. Ah, lui, il a pas l'air Citrix. Ouais, non, lui, il est pas très. Non, en vrai, Athlétique, ça va, c'est pas. Il est pas C'est triste. plus les gens dans le chat. Mais c'était le chat qui était insupportable, quoi. Ah, pas du Mais coup, oui, non, on bref. s'est embrouillé avec le chat, bon, du coup, bref. Enfin voilà, c'était rigolo. Il a juste vu des extraits sans contexte. Bah ouais. Mais en fait, ça c'est le truc, c'est marrant parce que très souvent les bails sur l'écologie, l'antispécisme, etc. Même sur TikTok, c'est vos TikTok, le TikTok sur les œufs là. Où, Oui, je croyais que tout le chat c'était le gars de la vidéo, mais pour moi, ils ont tous les mêmes pseudos. Athlète éthique, antispécisme éthique, éthique pour tous, bien fait pour tous. Non mais arrête, non, là Pour moi, Bad c'est News, tous là, les là, mêmes, tu confonds j'arrive avec pas à Bad les News. différencier. Ça, c'est pas hyper honnête. Tu confonds. D'ailleurs, le truc sur les œufs, s'il faut référence au truc que je pense, c'est vrai que là, Raz, on voit dans une des vidéos que critiquait Athlétique, Raz qui pense que si les végans ne mangent pas d'œufs, c'est parce qu'il y a des embryons dedans et qui du coup il en conclut qu'il faudrait contre l'avortement. Me dites pas que Raz est renseigné sur le sujet, quand même. Ça, j'y croirais moyen.
athlétique pour tous. C'est quoi la texte sur l'antispécisme, Cassandre? Intéressé parce que moi aussi, non, mais athlétique pour tous, ils confondent juste le pseudo de bienfait pour tous, athlétique. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un peu exprès là. Mais... je m'appelle Go Vegan et j'ai un peu abandonné. Ma take sur l'antispécisme, c'est qu'il n'y a pas de communauté de. Enfin, à mes yeux, philosophiquement, moi je suis très attaché à la philosophie de l'humanisme et je sais que c'est un truc très français et que c'est vraiment à l'origine aussi du bail, de la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de trucs d'enfants intellectuels sur l'antispécisme en France aussi par rapport au monde anglo-saxon. Mais moi je pars du postulat humaniste où c'est que c'est la condition humaine qui fait la similitude des êtres humains et la possibilité d'une égalité en fait. Vas-y, pose là-dessus. Ouais, je pense qu'il touche. En vrai, pour le coup, c'est intéressant et j'ai envie de dire, je suis assez d'accord que les luttes sociales, alors pour les contextes autres que la France, je sais pas trop, mais en tout cas que les luttes sociales reposent souvent sur l'humanisme dans le sens suprémacisme humain en fait. Il y a d'ailleurs un article sur l'amorce qui s'appelle, je crois, Pourquoi l'antispécisme sera toujours l'orphelin de la gauche ou quelque chose comme ça, qui explique justement à quel point ces prémices humanistes, encore une fois dans le sens de suprémacisme humain et pas dans le sens des valeurs humanistes, de liberté, etc., c'est un des facteurs qui peut expliquer pourquoi en fait l'antispécisme est souvent un angle mort tout simplement de la gauche. Ouais, sur ce truc humaniste, oui, c'est l'humanisme dans le sens spéciste, tout dépend ce qu'on veut dire par humanisme, et si on le voit, ça, je vous renvoie, je l'avais déjà cité ma vidéo sur l'humanisme et antispécisme, je l'avais déjà cité plusieurs fois dans la React Aléo, mais là encore, mais tout dépend ce qu'on veut dire par humanisme, et si on parle de l'humanisme en tant que valeur humaniste, vers de bienveillance et tout, c'est complètement compatible avec l'antispécisme. Mais attends, je vais revenir en arrière pour bien répondre à son argument. Moi je pars du postulat humaniste. Ah, on demande à Fit, c'est qui Mangayo à côté de toi, du coup, c'est Lila de Réfuté, que vous pouvez trouver donc sur son compte Instagram, et sur plusieurs vidéos qu'on a faites. Donc si vous regardez sur ma chaîne, donc la vidéo sur le genre, la vidéo sur la sexualité, c'est avec Lila, et les vidéos qu'on a faites aussi récemment sur la sentience avec Victor aussi. Voilà. Donc, et aussi, j'avais répondu aussi par rapport à certains points qui m'avaient semblé être un peu, j'ai envie de dire, oubliés ou vite fait traités dans le premier live de Johan. Je me suis dit qu'il y avait des points qui étaient peut-être un peu rapidement traités, et donc j'en ai fait un thread sur Twitter en réaction à ça. Voilà, si vous êtes passé devant merci pour l'article et le partage du compte. Ouais, si vous êtes passé devant ce super thread. Mais c'est aussi ça, le fait qu'elle a relevé des points que moi j'avais forcément pensé en live. Je dis bon, c'est vrai que si elle était là, peut-être que des points que moi je vais louper, peut-être qu'elle va y penser. Ouais. Et du coup, par rapport à ce qu'il disait, pour revenir un peu sur ce que dit Cassandre, il y a l'argument de dire, moi je pars d'un postulat humaniste, comme quoi c'est, je reformule un peu, mais en gros l'espèce humaine qui est le point de départ moral en fait, qui est ce qui compte moralement. Et donc ça, c'est une position de suprémacisme humain, de façon descriptive, c'est ça. Et du coup, j'ai envie de dire comment il le justifie. Que c'est la condition humaine qui fait la similitude des êtres humains et la possibilité d'une égalité en fait. Ok, je pense que là, il y a encore, on en revient, bon, tout comme à chaque fois, tout comme à fois, c'est là toujours la confusion descriptif normatif. J'espère qu'on va pas faire que dire ça sur tous les lives Twitch. Hein, mais... Peut-être tu peux expliquer un peu. Ouais. En fait, c'est par exemple dire qu'il peut y avoir une société, dire tout, je sais plus comment il a formulé, mais on le fait quoi, on peut faire société commune ou quoi. La possibilité d'égalité humaine, je crois qu'il dit. Ouais, bon, en fait, tout dépend ce qu'on veut dire par égalité. Bon, en tout cas, il peut avoir les similitudes, oui, il y a des similitudes entre humains, tout ça, bon, c'est des choses descriptives. L'égalité, tout dépend de ce qu'on veut dire par égalité. Enfin, l'égalité en soi, pour moi, ça veut rien dire. On peut être égalité ou c'est toujours le truc, est-ce qu'on est supérieur aux aminés ou quoi. En fait, pour moi, ça veut juste rien dire. On est supérieur en quelque chose, supérieur en soi, égal en soi. Enfin, pour moi, l'égalité en soi, ça veut juste rien dire. Il y a pas des gens qui sont supérieurs aux autres en soi, on est juste supérieur. Et soit il y a une égalité soit c'est une égalité d'un point de vue descriptif, genre quelqu'un est meilleur qu'un autre au foot, voilà. Ou soit on est égaux d'un point de vue de la considération morale, où il y a des gens qui comptent plus que d'autres d'un point de vue moral, et là on est sur du normatif, donc sur la question de la morale, des valeurs. Bon, faut être clair, tout dépend de ce qu'il veut dire par égalité, mais je pense qu'on y reviendra. Quoi. Ouais, du coup, en bref, le descriptif, c'est ce qui est, le normatif, c'est comment ça devrait être, ou ce qui devrait être. Et en fait, souvent, il y a une confusion entre les deux et les gens vont prendre, j'ai pas d'exemple comme ça, mais quelque chose qui est d'une certaine manière et donc qui devrait être d'une certaine manière. Ouais. C'est comme dire que, je sais pas, les hommes sont plus forts que les femmes. On peut admettre qu'il y a quelque chose de descriptif là-dedans, si on prend certains critères. On peut admettre qu'il y a plus ou moins une force variable. Mais par contre, ça ne dit pas que les hommes devraient avoir plus de droits que les femmes, par exemple. Je sais pas si c'était très clair comme explication. Si on prend ce que tu dis là, Abraxas, il n'y a pas d'égalité entre les humains, effectivement. Et tout dépend là aussi, est-ce qu'on parle d'une égalité descriptive, qui est actuellement, effectivement, en termes d'égalité de considération et de traitement, c'est sûr qu'il n'y a pas une égalité entre les humains. Mais est-ce qu'il y a une égalité en sens où les humains sont égaux tels qu'on considère qu'ils sont égaux dans le sens où ils ont une égalité de considération morale. En tout cas, c'est dans ce qui leur est dû, qu'ils devraient être considérés de manière égale.
Et voilà, là, toujours, c'est toujours la question de l'égalité. En fait, c'est tellement confusant si on la précise pas qu'il faut la préciser. Mais je crois qu'il revient dessus à un Oui, je moment crois qu'il- avec un exemple. Tout. il va peut-être Enfin, le- on reviendra là-dessus de toute façon au fur et à Et, mesure. parce que l'intercompréhension des êtres humains entre eux, etc. Donc l'intercompréhension des êtres humains, ça c'est juste descriptif. Et encore, moi je suis pas d'accord avec ça à 100%. Enfin, il y a des êtres humains, je pense, avec qui il y a une effectivement. compréhension qui est très compliquée. Je suis pas sûre qu'ils admettent que ce soit un argument valable pour que ces humains-là devraient pouvoir être discriminés ou qu'ils seraient par nature inférieurs et inférieurs de façon générale. Enfin voilà, je pense pas en fait que ce soit un critère pertinent pour justifier une discrimination à l'égard de ces êtres humains avec lesquels le contact serait plus difficile. Ou alors faut le justifier. Quoi. Oui. Et du coup, je pars du principe que oui, il y a une supériorité de l'homme sur l'animal. Supériorité, voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par égalité ou supériorité. Il y a une supériorité. Si on parle d'une supériorité en termes de moyens, de force, oui, effectivement. De si on parle des fois. Ouais, mais supériorité en soi, je sais pas trop. Est-ce que ça veut dire une supériorité morale qui fait qu'on s'accorde qu'on a plus de droits ou plus de. Bon, à voir. Ça veut pas dire qu'on peut les massacrer, blablabla, et les torturer Ok, donc là, en tout cas, il parle pas sur un spécisme absolu où il y a que les humains qui comptent, en tout cas. et tout. Mais ça, c'est au nom de notre humanité qu'on ne les massacre pas, en fait. C'est au nom de notre humanité où c'est qui nous dicte que c'est pas bien de torturer et d'accepter la douleur d'autrui. Ok, donc on est. J'ai assez du mal avec ce genre d'argument. C'est vraiment oublier totalement les victimes qui sont faites par un système d'oppression et rapporter ça aux oppresseurs qu'il faudrait pas. Ça reviendrait un peu à dire faut pas que les hommes frappent leurs femmes parce que ça va leur faire mal au poing. Alors, Ouais. Bah, tout dépend dans quel sens il trouve dit. ça assez, Est-ce qu'il dit dans le sens on peut entendre dans certains discours des fois, bon, peut-être moins à l'heure actuelle, mais dire que les animaux on s'en fout, mais il faut pas les maltraiter parce que ça va peut-être souiller les humains, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas si c'est dans le sens qu'il dit. Je pense J'ai l'impression que c'est ça qu'il dit. Je sais pas, je pense que au nom de notre humanité, c'est plus dans le sens de au nom de nos valeurs morales, il faut quand même. Enfin, je sais pas trop, ouais. Au nom des valeurs d'humanisme, quoi, de notre humanité, ouais, effectivement. Ouais, dans tous les cas, Bon, ça on va reporte voir. l'attention sur il faut pas faire souffrir X Ouais. parce que ça nous ferait du mal ou ça Ouais. porterait atteinte à nos valeurs. En tout cas, ça crée quelque chose de négatif pour nous. Et je trouve ça. Enfin, pour moi, ça décentre totalement le débat. Et c'est pas sur ça en fait la question. C'est pas qu'est-ce que ça fait aux gens qui tuent des animaux. Enfin, on peut en parler parce que je pense que c'est le système des abattoirs et tout. Il a aussi des conséquences sur les humains les plus précarisés et c'est un vrai problème. Mais le débat se résume pas à ça en tout cas. Ouais, ce serait comme dit Malandrin, ou que ce serait par honneur que les hommes ne devraient pas frapper les femmes. Je sais pas s'il dit ça, après, on va voir. Après, parce qu'il part du postulat. Quand bien même il dirait moralement, il faut pas tuer les animaux, parce qu'il faut pas torturer les animaux, parce que pour lui, ça lui pose un problème d'un point de vue humaniste. Mais si jamais, bon, là, moi, ce qui m'intéresse du coup, vu qu'il dit qu'il assume le spécisme, ça va être l'argument de pourquoi il considère qu'il y a vraiment une telle différence. Je sais pas s'il dira ça du coup, est-ce qu'il y a vraiment une différence de considération à avoir? Mais je suis spéciste au premier degré dans le sens où je pars du principe qu'il y a une supériorité de l'humain sur l'animal. Et c'est des renoms de cette supériorité qu'on peut se permettre d'avoir des jugements moraux vis-à-vis des animaux, quoi. Il y a une confusion toujours. Je me répète, c'est tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par supériorité? Et au nom de cette supériorité, on peut avoir des jugements moraux. Pour moi, le fait qu'on puisse avoir des jugements moraux, c'est quelque chose qui est purement descriptif, c'est pas normatif. Enfin, les jugements sont normatifs, mais le fait qu'on soit capable de faire des jugements, c'est purement descriptif, quoi. Oui, on a cette capacité de faire des jugements moraux. Ça, et là encore, en fait, descriptif. on a le cas, en fait, ce qu'on appelle en philosophie les cas marginaux, c'est des exemples d'êtres humains qui ne correspondent pas, qui n'ont pas les caractéristiques qui ont été décrites. Donc là, par exemple, la capacité d'avoir des jugements moraux, tous les humains ne l'ont pas, en fait, que ce soit les très jeunes enfants, certaines personnes qui ont des troubles mentaux qui les empêchent d'avoir ce genre de capacité, tout simplement. Est-ce que du coup, ces personnes-là ne font pas partie de ce qu'il appelle l'humanité ? Je sais pas. Et si il considère qu'elles font partie de l'humanité, c'est qu'en fait ça se repose pas sur ces capacités-là, ça se repose sur d'autres critères, et du coup il faut qu'il explicite quels sont ces critères. Et sinon, il devrait admettre logiquement que ces personnes-là devraient être entre guillemets exclues de l'humanité, et donc ça peut entraîner potentiellement des choses, je pense, avec lesquelles il serait en désaccord, je suppose, en tant que personne qui se dit de gauche, ça m'étonnerait, mais qui valide ce genre de comportement. Oppressif quoi. Mais... Ouais, le cas marginaux, c'est vrai que c'est une objection assez récurrente au spécisme, mais surtout que là, moi je le verrais, le fait qu'il y ait des humains qui aient c'est toujours descriptif, oui, il y a des humains qui sont capables d'avoir des jugements moraux, d'autres non. Bon, je vois pas trop qu'est-ce qu'on en conclut, quoi. Mais après, j'ai beaucoup de mal avec les comparaisons. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les comparaisons en fait entre le spécisme et les autres discriminations, parce que les autres discriminations ne se basent pas, se basent sur le fait qu'on est des êtres humains. Donc déjà ça, c'est bref. Ouais, bon, ça c'est vraiment. On va se répéter par rapport à ce qui a déjà été dit dans le live de la dernière fois, mais ils ont ce problème avec la comparaison parce que c'est toujours le postulat spéciste. Forcément, on part déjà du postulat qu'il y a une différence énorme entre les humains et les autres animaux, et du coup on se trouve c'est indécent de comparer les humains et les autres animaux. Non, c'est juste
oui, il y a une comparaison qui est faite, c'est sans dire que c'est la même chose, juste, oui, dans les deux cas, il y a un système d'oppression, un système d'exploitation qui a des points communs en termes de psychologie, en termes de contexte social, en termes d'arguments, de point de vue, aussi, oui, voilà, philosophiquement aussi. Enfin, il y a des points communs et on peut dire, dans les deux cas, on a une idéologie qui fait qu'on va justifier des violences sur un certain critère. Mm. Par rapport à ça, on dit pas ça comme ça, sorti de notre chapeau, c'est qu'il y a des études en psychologie sociale qui montrent qu'il y a vraiment des liens entre le sexisme, le spécisme et le racisme, notamment, où en gros, plus une personne est raciste, et plus elle va avoir tendance à être sexiste et spéciste, et inversement, ça marche dans tous les sens. Mais voilà, qu'en fait, en fait, tout simplement que les oppressions sont interconnectées et que les mécanismes qui justifient ces oppressions fonctionnent d'une oppression à une autre. Du coup, c'est pas absurde en fait de faire ces comparaisons. Et comme dit Johan, si ça les choque, c'est probablement parce qu'eux-mêmes ont une vision spéciste du monde. J'ai développé un peu dans le live, mais bon, je vais me répéter, mais allez voir ma vidéo qui s'appelle Les antispécistes détestent les humains, où j'explique un peu tous les trucs de psycho, parce qu'il y a beaucoup d'études de psycho là-dessus. C'est vraiment très étudié, parce qu'en fait l'analogie, elle marche d'un point de vue purement moral, philosophique, l'analogie elle marche de comparer, mais il y a en plus vraiment une comparaison sur le plan sociologique et psychologique. La comparaison est vraiment très pertinente, quoi. En termes de, par exemple, de système de croyances, de préjugés, il y a vraiment des grosses similitudes entre les différentes oppressions, quoi. Oui, il y a quelqu'un qui fait remarquer qu'il y a des trucs sur le SDO. Donc le SDO, c'est l'orientation à la dominance sociale. Et bon, je ne vais pas développer, mais Johan en parle dans sa vidéo. Je vous conseille aussi d'aller la voir. L'orientation à la dominance sociale, c'est en gros un trait qui serait assez qui semble sous-jacent à pas mal de discrimination, quoi. Les gens qui ont un fort SDO, c'est assez prédicteur d'avoir d'autres idéologies. En gros, là, c'est la tendance à avoir adhérer au système inégalitaire, hiérarchique. Bon, je vais peut-être pas développer, en plus j'en ai déjà parlé au live précédent. Bon, il disait là que du coup, je vais remettre un peu dans la qu'il était gêné par les comparaisons. Les autres discriminations ne se basent pas, se basent sur le fait qu'on est des êtres humains. Donc déjà, ça c'est... On pourrait avoir un référentiel différent. Oui, forcément, si on a un postulat qui est de base et humaniste, on va faire la comparaison par rapport à ça, peut-être. Ou par rapport, si on parle à des gens qui adhèrent à ça, mais je sais pas si on avait d'autres contextes, d'autres discriminations. Je sais pas, pour quelqu'un qui est hyper raciste, peut-être que il va considérer les discriminations envers les blancs, et là tu vas peut-être lui expliquer, mais regarde, ce que subissent les personnes noires, c'est comparable à ce que subissent des personnes discriminées qui sont blanches. Et une personne hyper raciste pourrait dire, oui, mais là tu te bases, tu compares au fait d'être blanc, donc ça n'a rien à voir. Enfin, en fait, juste, tu pourrais, quand tu peux remplacer les mots de manière équivalente, si on utilise les humains comme référence, c'est parce qu'on est dans un contexte où forcément c'est ça qui va parler aux gens. Mais d'un point de vue vraiment, je sais pas si c'est le bon mot, si d'un point de vue logique, quoi, ça change pas grand-chose. Et j'ai envie de souligner aussi que c'est un peu, je trouve que cet argument il est un peu hypocrite, alors pas forcément ici dans le cas de Cassandre, mais de manière générale quand il est sorti, parce que en fait cet argument-là, cette comparaison-là, elle est souvent faite dans l'autre sens, en fait pour souligner à quel point les groupes humains opprimés sont opprimés. On va par exemple dire que les juifs ont été traités comme du bétail, ou que les femmes sont considérées comme des morceaux de viande. En fait on a des comparaisons qui reposent sur le fait d'être considéré comme un animal, donc sur ce qu'on appelle l'animalisation. Et donc ces comparaisons-là, elles se font dans le sens pour souligner à quel point les groupes humains oppressés sont oppressés. Et pourtant, c'est des personnes qui refusent de reconnaître que les animaux sont eux-mêmes oppressés. Et je trouve ça un peu assez hypocrite quelque part. Ouais, comme tu dis, garantir les besoins, c'est la déshumanisation, c'est au centre des discriminations. Et bon, toujours dans la même vidéo que j'ai déjà citée, mais on en parle. Mais la déshumanisation, c'est quelque chose qui concerne à la fois les humains et les animaux. C'est un truc, si on le voit d'un point de vue sociologique, quoi. Oui, on déshumanise les humains et on déshumanise les animaux, et on animalise les humains comme on animalise les animaux. Il y a ce processus qui est commun. Pour donner quelques ressources, il y a Kautar Archi, Dalida Awada et Silko. Alors Silko c'est en anglais, mais toutes les trois c'est des femmes racisées qui parlent en fait de ce processus d'animalisation, du coup notamment par rapport à une perspective antiraciste. Et voilà, si vous voulez des ressources, allez écouter ces personnes. Je pense que ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Il y a pas mal de répétitions avec le live précédent, j'espère qu'on va un peu se renouveler quand même. Mais aussi il y a un truc, parce que très souvent les comparaisons qui peuvent être faites même avec la Shoah, les trucs comme ça, c'est ou alors même le génocide des poissons ou je sais pas quoi et tout, en mode mais en fait j'ai entendu déjà quelqu'un parler de génocide des poissons, et en mode mais non, en fait les logiques de massacre humain, c'est une logique d'anéantissement d'êtres humains concurrents, d'un peuple concurrent. C'est pour ça le grand remplacement, les trucs racistes, etc. C'est tu vas remplacer un peuple que tu veux pas qu'il te remplace. Alors je suis plus ou moins d'accord avec lui, dans le sens où toutes les comparaisons ne sont pas forcément pertinentes en fait. Je suis contre le fait de dire qu'il faudrait absolument pas faire de comparaison, parce que je vois pas, pour moi ça repose nécessairement sur un postulat spéciste, mais il y a certaines comparaisons que effectivement je trouve pas pertinentes. Par exemple, la question de l'Holocauste. Alors
Si on prend sémantiquement parlant, on pourrait dire que certaines formes d'exploitation animale sont une forme d'holocauste, mais symboliquement, ça se rapporte évidemment à la Shoah. Et donc, effectivement, c'est pas sous-tendu en fait par les mêmes choses. Dans la Shoah, il y a vraiment un objectif d'extermination, alors que pour les animaux non humains, généralement, on est vraiment dans une exploitation qui repose sur le renouvellement des individus. C'est-à-dire que la reproduction forcée des individus, elle fait partie du système d'exploitation des animaux. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas comparable à la Shoah. Par contre, par exemple, pour l'esclavage, en fait, on pourrait dire que l'élevage est un esclavage, et là-dessus, je peux donner des arguments s'il y a besoin, évidemment, mais par exemple, on a tout ce qui est la désindividualisation, donc le fait de transformer les individus en numéros. Pareil, la reproduction forcée, en fait, les esclaves étaient reproduits de façon forcée, parce que c'était une ressource, en fait, tout simplement. C'était considéré, en tout cas, comme une ressource par les personnes qui étaient littéralement propriétaires de ces personnes-là. Et en fait, c'est la même logique avec les autres animaux. Ouais. Pour moi, en fait, on pourrait dire effectivement peut-être que c'est pas un génocide parce que c'est différent, mais tout dépend. Est-ce qu'on est en désaccord pour la comparaison parce que c'est pas la même chose d'un point de vue, parce que ça désigne pas la même chose. Effectivement, si on dit ça désigne le fait qu'il y ait une concurrence entre les peuples, donc c'est pas applicable aux animaux, ok, mais du coup là c'est juste parce que la définition ne s'applique pas. Moi, là, ce qui me semblerait pertinent pour parler de spécisme, c'est est-ce que dans un cas où l'analogie est similaire, est-ce qu'il faudrait quand même pas utiliser le terme? C'est là que ça serait pertinent. Si on me dit oui, les génocides, ça ne s'applique pas aux animaux parce que oui, effectivement, les faire produire, on veut pas les anéantir. Oui, ok, mais si on avait moi, je me demandais, est-ce que si on avait le même contexte, dans les deux cas, on veut, je sais pas, les anéantir ou les asservir, est-ce que ça serait, on pourrait utiliser le même mot? Évidemment, effectivement, sinon c'est trivialement vrai ce qu'il dit. C'est que, effectivement, c'est toujours faux d'utiliser un mot si on l'utilise pas avec la bonne définition. En fait. Oui. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a un peu un désaccord dans nos positions, même s'il y a des points qui se ressemblent, parce que, je parle avec Cassandre, hein, parce que j'ai l'impression que pour lui, quelle que soit la comparaison, si ça met en parallèle des humains et des non-humains, alors il ne faut pas la faire. Alors que moi, j'aurais plutôt comme position de dire toutes les comparaisons ne sont pas bonnes à faire parce qu'effectivement, il y a certains termes qui ne décrivent pas la réalité ou qui se rapportent à autre chose, en gros qui sont pas pertinents tout simplement, mais c'est pas parce que c'est des animaux et des humains, quoi. C'est pas les mêmes raisons, j'ai l'impression. Ouais, mais comme dit Eric Piketty, les gens qui refusent le terme de meurtre, effectivement, c'est une question, pourquoi on refuse le terme de meurtre? Est-ce que parce qu'on considère qu'il ne faut pas le même mot pour les humains ou les animaux? Et du coup, il faut justifier le spécisme. Ou alors parce qu'on a une définition qui s'applique qu'aux humains. Enfin bon, bref, tout dépend comment on le justifie, mais même là, ça me semble... On est encore un peu à côté du débat quand même. Bon. Massacrer un peuple que tu as peur qu'il te remplace ou te supplante, etc. C'est la base de la logique complotiste, raciste, etc. Donc ça part déjà d'un postulat d'une égalité et d'une concurrence. Alors, je me demanderais du coup si ça part d'un postulat qui est une égalité, je sais pas, si jamais on a servi un peuple humain qui est, je sais pas, ou qu'on a anéanti et qui n'avait pas du tout de, je sais pas, ça pourrait très bien arriver qu'on ait une société qui soit... les génocides validistes, quoi, tout simplement. Ouais, mais du coup, voilà, si on a un peuple humain qui en détruit d'autres, et alors qu'il y avait un écart de technologie ou quoi qui fait que c'est complètement impossible à comparer, est-ce que ça serait... Mais là encore, c'est pas très intéressant, on est à côté sur la question du spécisme quand même. Alors que les animaux, le principe de l'exploitation animale, c'est qu'on a besoin qu'il continue d'y avoir des animaux pour qu'on continue de les manger. Donc déjà, on peut même pas faire de comparaison entre les deux parce que c'est même pas les mêmes structures, ça ne part pas du même postulat d'humanité ou d'égalité, quoi. Donc bref, en fait, dans le sens où tu peux être, moi je suis spéciste, mais oui, je suis contre les dingueries, les vaches hublots, les bails comme ça et tout. En fait, c'est juste c'est tout, quoi. Mais c'est juste que parce qu'en fait, comme le spécisme s'est basé sur l'analogie avec le sexisme et le racisme, dans ce cas, on estime que forcément si t'es spéciste t'es pour la torture des animaux. Non, non. Juste très bien posé. Je voudrais juste réagir à un commentaire qui a été mis dans le chat, le fait de prendre en compte le contexte dans lequel on parle et le fait que potentiellement ça peut, je sais pas, renforcer du racisme ou ce genre de choses. Je l'ai pas dit, mais je suis carrément d'accord avec ça. Pour moi, je veux pas dire qu'il faut utiliser ces comparaisons, je dis juste que ça leur pertinence, que en tout cas elles peuvent être pertinentes. Je dis pas qu'il faut le faire, mais juste qu'elles sont logiquement correctes, on pourrait dire. Toi, tu réponds au chat de nous ou au chat de Cassandre? Non, au chat de là-bas, de nous. C'est une supériorité, mais que cette supériorité... je vois qu'il y a de aussi de gens qui s'abonnent. Et ben, merci, content de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent, à qui s'appelait. Voilà, très cool, bienvenue sur la chaîne. Priorité, t'en découle. Parfois aussi, potentiellement, un devoir de soin, tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est que le terme de spécisme soit balancé aussi comme ça, comme si t'es spéciste et que tu veux torturer des animaux, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup d'antispécistes qui disent ça, hein. Je sais pas, bon.
Ouais, j'ai l'impression que là, il fait un peu un homme de paille. En fait, c'est très facile de se dédouaner d'être spéciste si tu résumes le spécisme aux choses les plus extrêmes. Ce serait un peu comme dire, moi, je suis pas sexiste parce que je frappe pas de meufs. D'accord, mais en fait, ça t'empêche pas d'avoir des comportements potentiellement sexistes, de mettre des femmes mal à l'aise ou de faire des remarques sexistes. Enfin, ça n'empêche pas des formes de sexisme qui seraient peut-être plus insidieuses. Et là, en fait, on pourrait dire la même chose. Bon, en admettant que enfin, bref, je vais pas attaquer la personne. Mais je pense que en fait, le spécisme ne se résume pas aux choses les plus atroces qui sont faites envers les animaux. On est dans un contexte où, évidemment, c'est ces choses-là qui vont être dénoncées parce que, enfin, même les choses les plus horribles, en fait, sont autorisées. Mais ça ne se résume pas à ça. Bah, surtout le spécisme, ça peut désigner, il y a plusieurs, alors j'ai plus trop les termes, je crois que c'est spécisme fort, je sais pas si je comprends, il y a le terme pour distinguer vraiment le spécisme d'une position qui a vraiment le suprémacisme humain et tous les autres. Tu veux dire spécisme indirect et spécisme. J'ai plus les termes en tête. Bon bref, en tout cas la distinction c'est soit il y a vraiment les humains et les autres ne comptent pas, mais en vrai ça commence à être très minoritaire, le plus grand monde qui défend ça. La plupart des gens, ça va être effectivement les humains comptent plus que les animaux. Et ensuite, il y a une hiérarchie entre humains. Une hiérarchie, oui, ça peut arriver. Bon, bref, en tout cas, une hiérarchie entre animaux. Voilà, les chiens qui vont compter plus que les cochons. Ça peut être ça. Le spécisme, c'est ça aussi. Mais du coup, évidemment que le spécisme. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dit que le spécisme, c'est égal, sans moquer complètement de tous les animaux. Bon. Non, quoi. On peut parler de génocide au niveau de la disparition du vivant ou pas? Bah non, en fait, parce que le génocide comporte une dimension culturelle aussi. Le génocide, c'est l'élimination d'un peuple constitué et analysé par sa culture, par sa langue commune, par son histoire, etc. Les génocides, c'est pas uniquement l'extermination, les gens. Hein. C'est aussi les gens qui parlent de torture animale, merci Carloine, merci maltraitance, etc. Vous voyez bien qu'il vient de dire qu'il était contre ça. Nous, on l'a dit aussi. Cette supériorité nous donne une responsabilité vis-à-vis de oui, c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est marrant qu'il parle de torture animale. J'ai pas l'impression qu'il s'oppose, par exemple, à la consommation de viande et donc tout simplement aux abattoirs, alors que objectivement, c'est quand même un niveau de violence qui est assez élevé. Il y a aussi ce truc-là de mettre certaines choses dans la catégorie de violence très forte qui relèverait du coup d'un spécisme tel qu'il entend, et certaines choses qui ne seraient pas des violences très fortes et qui du coup seraient acceptables. Et je pense que alors, je connais pas très bien la personne, mais je suppose qu'il ne s'oppose pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'idée de torture inutile et de torture utile, comme ce qui est dit dans le chat. Sauf que, en fait, la consommation de produits animaux n'étant pas nécessaire, finalement, est-ce que ce serait pas de la torture inutile? Et pourtant, je pense pas qu'il s'oppose à ça. Bon, après, peut-être, mais je ne connais pas. J'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il défend là. Je vois des coucou aux nouvelles personnes, et donc il y a une question, je n'étais pas là au début, pourquoi React à ce spécifiquement? Donc ouais, on va contextualiser pour les gens qui viennent d'arriver. C'est juste en fait, il y a eu, moi je me suis mis à Twitch tout récemment parce qu'il y avait eu ce qui m'a fait démarrer. Ah oui, d'ailleurs, je vais en profiter pour dire merci à Athlète Éthique et Bad Mulch. Voilà, c'est grâce à ces deux personnes que je me suis lancé et indirectement peut-être grâce à toutes les personnes à qui je réponds. Donc merci, on va dire merci Léo, Dany Raz. En fait, c'est le fait d'avoir vu Dany Raz le débat avec Athlète Éthique, d'avoir vu du coup, j'ai regardé quelques trucs sur Twitch, j'ai regardé Bad Mulch, j'ai regardé un peu ces trucs-là, ces réponses. Du coup, voilà, je me suis dit, j'ai vu le live de Léo, je me suis dit, bon, je vais y répondre. Et puis, dans ce même groupe, il y a eu d'autres réponses. Donc, tout part voilà, de gens qui réagissent par rapport au débat athlétique et Dany Raz. Du coup, je fais des réponses à des gens de ce milieu. Voilà, le pourquoi ces personnes-là spécifiquement, c'est juste ça. Quoi. Effectivement, il y aurait d'autres gens à qui répondre, mais voilà. Oui, et puis c'est aussi un peu par hasard. Enfin, ça a beaucoup tourné dans les milieux antispécistes, effectivement, parce que c'est des personnes qui se disent de gauche et qui pourtant, au niveau de l'antispécisme, sont pas... qui ont ah ben oui, comme dit Malandré, qui ont une certaine audience aussi. C'est des gens qui ont quand même sur Twitch, enfin je connais pas, moi je suis tout nouveau sur Twitch, mais de ce que j'en comprends, ils ont quand même une bonne audience, quoi. En tout cas, dans le YouTube politique, ils font partie des gens qui pèsent pas mal, quoi. Donc, vu qu'il y a un gros angle mort à gauche sur l'antispécisme, bah, autant répondre à ceux qui devraient en parler, quoi, justement. Tout comme la supériorité de, tout comme la hiérarchie entre les parents et enfants est considérée dans notre droit comme nécessitant des devoirs du parent vers l'enfant. Là, du coup, il y a vraiment le truc descriptif, prescriptif, ou normatif, c'est pareil. Enfin, je sais pas si c'est exactement pareil, mais bon. En tout cas, moi, je considère que c'est pareil pour l'instant, dans ce cadre-là. Mais du coup, là, il dit les parents, en gros, sont supérieurs, entre guillemets, aux enfants, dans le sens où ils ont potentiellement plus de marge de manœuvre et ils ont un certain contrôle, en fait, sur les enfants. Je sais pas si tu veux dire un truc. Non, ils ont plus de droits d'un point de vue légal, parce qu'ils ont de droits, mais bon, le principe, c'est pas qu'ils ont pas une supériorité en termes de considération. En fait,
Oui, voilà, c'est ça justement. On a En un souci dans fait, l'utilisation si des on mots égaux, suivait, mais j'ai l'impression que si on suivait son raisonnement qu'il applique sur les animaux, de dire les humains sont supérieurs aux animaux, donc ils ont le droit de les exploiter. En fait, avec cet exemple sur les enfants, il devrait en arriver à la conclusion, il devrait dire les parents sont supérieurs entre guillemets aux enfants, donc ils devraient avoir le droit de leur faire ce qu'ils veulent, en gros. je me souviens d'une personne avec qui j'avais discuté de véganisme et qui avait cette Qui position. était Bon, il y a plus aussi. grand monde qui dit ça, Ouais. qu'effectivement, Oui, non, quasiment personne en France la dirait, enfin, en France, dans le monde, dirait oui, les parents peuvent faire du mal à leurs enfants s'ils en ont envie, c'est à eux. Mais là encore, je vois dans le chat de Cassandre, le dernier message, c'est quelqu'un qui dit arrêtez de tout confondre. J'ai envie de dire ça. Effectivement, là, il y a une grosse confusion par rapport à la supériorité, parce que moi, si on reprend le raisonnement qu'il est en train de faire, oui, on pourrait dire qu'il y a une supériorité de l'humain sur les animaux, dans le sens qu'il a plus de moyens, il a peut-être plus de... Enfin oui, on pourrait lui accorder plus, on va dire les capacités qu'il a fait qu'on pourrait lui accorder je sais pas, le fait de pouvoir prendre soin justement des animaux et du coup, je sais mm. pas, le parallèle il marcherait que dans le sens les parents ou les humains par rapport aux animaux, ils devraient prendre soin de ceux qui sont peut-être moins en capacité de gérer tout ça quoi. Bon, en tout cas si c'est ça pour lui, si c'est ça être spéciste, il serait aussi, alors je sais pas quel terme on utiliserait entre les parents et les enfants, mais Adultiste. c'est dans le sens, voilà, le fait que, je sais pas, qu'il y a une société qui aide des personnes qui aient des lourds handicaps, mais c'est pas de ça être validiste. Si on a des sociétés, je me dis, ah, j'ai des personnes handicapées dont je m'occupe, elles ont des lourds handicaps, du coup, j'ai des droits que je me sers de ces droits pour les aider. C'est pas du validisme. Enfin, c'est pas, Il ouais. y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est une supériorité de moyens et donc une responsabilité, pas un prétexte pour leur éclater la gueule. Oui, voilà. C'est Mais joliment dit, je suis carrément d'accord avec ça. ouais, Mais de toute façon, l'adultisme, effectivement, on en j'aurais pu utiliser ce terme-là. reparlera. Ouais. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ah, tu me l'as dit, pardon. On en reparlera de toute façon après. Il va parler à un moment de la question de les animaux peuvent pas lutter. Bon, je spoil un peu, Ah, ce mais truc. du coup, on en Je me reparlera souviens plus là-dessus. qu'il dit. Enfin, Ouais, il y a un peu la même confusion en fait. ouais. Il y a une supériorité qui est fondée par l'âge, par l'expérience, par la... Ouais, c'est pas une supériorité morale, quoi. Moi, j'entends vraiment, c'est quoi les arguments pour dire je sais pas, que les intérêts des animaux compteraient moins que les humains. Soit il y a des arguments là-dessus, soit s'il défend pas ça, j'ai l'impression qu'il défend pas le spécisme en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il défend. responsabilité qui est différenciée en droit, etc. Et de cette supériorité découlent des devoirs du parent envers l'enfant. C'est... Mais en fait, il y a pas... enfin, en fait, dans ma tête, il n'y a pas besoin Ça. de... de passer d'un régime humaniste à un régime antispéciste, ou un régime du vivant en règle générale, pour aller à une conclusion Là-dessus. du bien-être. Pareil, mais là, je pense que ça se recoupe avec la confusion entre écologie et antispécisme. Le fait de rejeter l'humanisme en tant que suprémacisme humain ne mène pas à ce ce qu'il appelle un régime du vivant. Enfin, en tout cas, ça ne mène pas Il a dit ça. nécessairement à ces positions. Ouais, il a dit ça. De passer d'un régime humaniste à un régime antispéciste, ou un régime du vivant en règle générale. Voilà, un régime du vivant en Je règle comprends pas générale. le terme. J'ai l'impression qu'il fait. Enfin, il y a une confusion en fait entre, sur ce que défendent vraiment les antispécistes. En fait, dans l'antispécisme, donc l'antispécisme, pour être clair, c'est juste un rejet de l'espèce comme critère de discrimination morale. Ce qu'on dit, c'est que l'espèce n'est pas un critère pertinent pour définir, pour dire que X devrait avoir, que les intérêts de X comptent plus que ceux de Y. C'est ça que dit l'antispécisme, tout simplement. C'est un rejet de l'espèce en tant que critère de discrimination morale pertinent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas quel critère est pertinent. Et du coup, là, il y a différentes positions qui ne sont pas forcément en accord. En fait, il y a juste différentes positions, y compris au sein du milieu antispéciste. Et le régime de la vie, pour reprendre ces termes qui s'appelle plutôt la position biocentriste ou écocentriste, selon comment on entend la vie dans la philosophie, c'est une de ces positions-là. À titre personnel, nous, on est sentientiste plutôt. C'est-à-dire qu'on considère que la sentience, c'est le critère moralement pertinent pour déterminer... on pourrait peut-être... Enfin, tu l'as déjà expliqué dans le live, dans le React, Léo, mais voilà, peut-être qu'on y reviendra. Je sais plus je suis pas sûr qu'il parle de sentience, lui, je pense qu'il parle... Bon, Ouais, déjà, j'ai on pas va l'impression. Mais voilà, commencer, sinon, regardez le live. on va commencer Léo. par le spécisme, du coup, vu qu'il parle de ça, on va faire les bases, on va dire. Tiens, je vois quelqu'un dans le chat de Cassandre qui dit en vrai les travaux d'Axel Peus-Bror qui reprennent beaucoup de théoriciennes afrofemmes et antispé sur l'antispécisme matérialisme sont vraiment lourds et mind-changing. Et carrément. il y avait des gens bien dans ton chat, Cassandre, n'hésite pas à les écouter. Ouais, non, en vrai, ce que fait Axel Peus-Bror, c'est trop cool. Ouais. Pour aller à une conclusion du bien-être en fait. Mais après, c'est vrai. Conclusion bien-être. Hiérarchie si tu veux, mais pas supériorité, mon ref. Ah. Ah oui. Une hiérarchie, c'est quoi si c'était une supériorité? Enfin, Voilà, désolé. ok. Pour toi, supériorité, ça. On est carrément sur la confusion. Il Ouais. l'admet lui-même, qu'il il fait pas la distinction en fait entre une supériorité, bon, quelle que soit la définition qu'on met derrière ce terme, qui serait descriptive,
c'est l'exemple qu'il donne avec les parents et les enfants, genre le fait qu'ils aient plus de droits, ok, c'est descriptif, et une supériorité d'ordre moral, du coup, qui serait prescriptive, quoi. Normative, ouais. Ah oui, réplique éthique, tu parles de ta conf, la conf de réplique éthique qui était vraiment très très chouette. Ouais. Oui, allez voir toute leur chaîne. Comme tout ce que fait réplique éthique. Ça fait trop de domination, ça fait méchant quand en supériorité. Ça, mais dans la hiérarchie, il y a quelqu'un de supérieur et quelqu'un d'inférieur. Bah oui. Ton patron, il est supérieur à toi. De par des droits différents, de par un rapport de force. Du coup, là, on est dans quelque chose qui est descriptif, mais pas prescriptif. Oui, supérieur dans... Bah, il est supérieur dans un certain sens, mais il n'est pas supérieur d'un point de vue moral. Genre, il a pas mais plus là, il a de droits. dit, par exemple, qu'il a plus de droits. Ouais, voilà, mais... Genre qu'en fait, on lui accorde plus de droits. Là, c'est là qu'il faut vraiment clarifier un peu les termes qu'on veut dire, parce qu'évidemment que quand on parle de supériorité, quand on parle... je veux dire, le fait de dire dans ce sens-là, si jamais on admet... Enfin, j'ai l'impression qu'il peut avoir ce qu'on appelle un peu un sophisme de la mode de paille. Ah, mais personne n'utilise ce mot. Il va falloir expliquer maintenant. Non, mais c'est le fait en fait que tu dis un truc évident en fait. Tu donnes un argument pour un truc trivial un peu. Je sais pas si il est difficile à expliquer ce sophisme en fait. C'est un peu l'inverse de l'homme de paille quoi. Tu fais accepter un truc évident et en fait derrière ça il y a un truc qui en fait n'est pas du tout qui est beaucoup plus dur à justifier. Là il nous dit donc il y a une supériorité du patron sur le salarié. Ouais, ok, on pourrait dire. Ok, j'imagine que je vois dans quelle idée tu pourrais dire ça, mais ça n'invaliderait en aucun cas le fait qu'il y ait une espèce de supériorité morale. Le patron, il a pas le droit d'exploiter son fait. Si, non, bon, bref, contexte capitaliste, c'est possible. Mais dans l'idée, en morale, on ne considère pas que ce serait acceptable qu'il y ait une exploitation, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que là, il pourrait avoir une mode de paille dans le sens où on nous fait accepter un truc qui paraît évident pour justifier un truc qui est pas du tout évident et qu'on devrait argumenter avec des... Il faudrait vraiment les arguments pour le spécisme et pas des arguments pour dire juste oui, le patron, il a plus de droits dans sa boîte que le salarié, quoi. Ouais, le mot and bailey fallacy, c'est ça, Malandrien, ouais. Je l'ai très mal expliqué. En fait, il est hyper peu connu, ce sophisme, je crois. Des fois, je me dis, je vais faire une vidéo là-dessus. Cette supériorité peut être questionnée, cette supériorité peut être remise en cause. On peut partir dans un principe d'autogestion où il n'y a plus de patron qui est supérieur à toi, mais en attendant, ton patron est supérieur à toi. Ça veut pas dire que moralement et métaphysiquement, il le soit, tu vois. Merci, d'accord. Mais en fait, c'est ça, c'est que aussi beaucoup dans ces trucs-là, il y a beaucoup de morale, en fait. Et du coup, pourquoi il en parle, du coup, si c'est... Je sais pas. Il dit... Ouais, il y a un point de vue descriptif que il y a un système où le patron peut être supérieur, mais ça n'implique rien moralement. Du coup, en fait, là, il souligne bien la distinction. Il souligne bien la distinction entre descriptif et prescriptif, mais du coup, pourquoi il fait pas la même chose avec les non-humains? On peut admettre que sur certains critères, les humains sont, on pourrait dire, entre guillemets, supérieurs aux non-humains, en fonction des critères qu'on choisit, pourquoi pas, comme certains humains sont supérieurs, encore une fois avec des guillemets, à d'autres, mais vu qu'il admet lui-même que c'est pas une justification... que ça n'implique pas une supériorité morale, pourquoi il refuse d'avoir ce raisonnement-là sur les autres animaux? En vrai, je crois qu'on met du... temps, oui. En vrai, on va peut-être éviter de faire pause. Parce que se trouve, là, des fois, on met pause à des trucs où en fait lui-même il dit qu'il est pas d'accord. Bon, on va peut-être avancer un peu. Et c'est parce que c'est des postulats moraux, quoi. Parce que t'as dit oui, il y a une supériorité des parents sur l'enfant, du coup ça dit est-ce que vos parents vous mangent? En fait, c'est difficile de rester poli avec les véganes dans le chat. Déjà, en fait, vous êtes pas capable de doser. Le fait de souligner chiant les véganes, ce genre de take, quoi. Peut-être que des fois c'est légitime, qu'il y a des gens relous, je veux bien l'admettre, mais j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même truc de tu desserres ta lutte, le truc de dire parle pas trop parce que tu portes préjudice à ta lutte. Et je trouve que cet argument, il est rarement pertinent. Voilà, je voulais juste souligner que ça permet de se détourner des arguments, dire les gens sont relous. On dit réplique éthique, les féministes qui cassent l'ambiance en soirée. En fait, tu peux dire, à partir du moment où tu es contre un mouvement militant, forcément, tu vas trouver qu'il est chiant. Et tu vas trouver, oui, en fait, tous les réacs disent ça dès qu'il y a un mouvement militant qui leur plaît pas, quoi. Donc... Et du coup, ça donne une bonne excuse pour pas réfléchir vraiment au fond du problème et dire, non, mais les gens sont relous, j'ai pas envie de les écouter, quoi. Partie des trucs, en fait, c'est comme l'écologie, tu vois. C'est en mode, ok, est-ce que tu vas dans une AMAP, est-ce que tu fermes le robinet, etc. En fait, ça fait partie des trucs qui peuvent pas être réglés au niveau individuel. Et ok, tu peux avoir. Bon, ils confondent antispécisme et véganisme là. Une personne peut très bien dire, je crois pas au changement individuel. Je pense que être vegan ça sert à rien, mais l'antispécisme, le spécisme est quand même invalide. Ou aussi ne pas avoir la possibilité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de se passer de produits animaux pour X ou Y raison. Enfin, typiquement les enfants qui habitent chez leurs parents, justement pour parler de domination adulte, et qui n'ont juste pas le choix, en fait, tout simplement, peuvent quand même être en accord avec une position antispéciste. Aucun rapport, quoi. En fait, tu peux en faire découler une éthique individuelle que tu t'appliques à toi. Dans ce cas, je trouve que tu te rapproches un peu plus du croyant. Non, mais eux, ils croient à la méthode du boycott aussi. Il y a ça et eux. À la limite, on peut dire, est-ce que les vegans croient à la méthode du boycott? Peut-être que pas mal, mais c'est...
hors sujet avec pas la l'antispécisme, question. quoi. Là, on parle de spécisme ou on parle de Eux, véganisme? ils ont l'impression Le que si tout le monde boycott. arrête de manger de la viande, tu détruis l'industrie de viande. Bah oui, mais tu C'est peux pour pas. ça qu'ils enfin, comprennent pas l'argument. Mais moi, la stratégie du boycott me paraît globalement En fait, irréaliste. la stratégie du boycott, ça dépend de la taille du truc. que Ah, mais je crois que je sais ce qui va pas dans ma manière de réfléchir. C'est qu'en fait, moi, je suis toujours à attendre des arguments sur le spécisme, mais en fait, ils sont partis sur le véganisme. Mais dans ma tête, je suis toujours à attendre des arguments sur le Vas-y. spécisme. tu veux boycotter quoi. Tu peux pas boycotter Ah, c'est l'entièreté de compliqué, quoi. l'industrie capitaliste, agrobusiness et tout quoi. Donc il y a aussi ça en fait, c'est que le problème c'est que on se retrouve à un niveau où c'est des éthiques individuelles qui se heurtent et des volontés de changement de comportement individuel des uns et des autres qui se heurtent. Je trouve ça pertinent le commentaire de réplique éthique. Ouais. Autant que les personnes qui arrêtent de harceler les meufs dans la rue, c'est un geste individuel. Ouais. Je crois que ça, c'est un truc que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, mais plus tard parce que c'est un sujet un peu costaud. Mais vraiment, cette distinction, à partir de quand. Bref, cette question du changement systémique, changement individuel. Bon, bref, il y a beaucoup à dire Peut-être aussi, là-dessus. juste, bon, c'est un peu hors sujet du coup, parce que la question du véganisme est un peu hors sujet, mais juste pour dire que aussi le véganisme ne se résume pas nécessairement à une volonté de boycott. Ça peut être une question de tâche sociale en fait, tout simplement. Ouais, de montrer qu'il y a un Ouais. problème avec l'exploitation animale. C'est que l'intérêt d'être vegan, il ne se réduit pas au boycott. Ça pourrait être un débat, et on va peut-être pas entrer là-dedans, Il y de a- à quel point c'est pertinent Ouais. de boycotter, mais il y a d'autres arguments qui fait que même des gens qui sont pas pour le boycott pourraient revendiquer le Si véganisme. ça vous quoi. intéresse, il y a un article, je crois, qui a été écrit par Valérie Giroux, qui est du coup philosophe, qui s'appelle « Pourquoi me priver si ça ne sert à rien ?» je crois, de mémoire, qui parle du coup de cette question de quels sont les intérêts du véganisme, et je crois qu'elle est en... Je sais plus quelle est sa position sur la question du boycott, Tu mais parles- voilà, ouais, ok, c'est- voilà, bref. il est Petit chouette. aparté, petite parenthèse sur le véganisme. On peut faire le parallèle avec plein d'autres sujets. Ouais. Mais ça serait peut-être qu'on Après, c'est peut-être pas hors sujet s'ils veulent jamais ils vont sur le véganisme. Bon. Moi j'estime que bon, de toute façon quoi qu'il arrive, il faut changer au niveau structurel quoi. Je suis Est-ce qu'il est d'accord pour, au niveau structurel, arrêter l'exploitation Ouais, animale c'est du ça la coup question en fait. Parce que, ouais, on pourrait très bien dire, moi je pense que ça sert à rien que je change, mais je pense que, merci Réplique Éthique pour l'article, ouais, on pourrait très bien dire, ça sert à rien que moi je change, mais il faudrait, j'imagine qu'il y a des gens qui l'affirmeraient, ça, qu'il faudrait quand même abolir l'exploitation animale d'un point de vue systémique. Est-ce que Cassandre est d'accord avec ça du coup? Parce que là il parle avec Raz, je crois qu'il, si j'ai bien saisi le débat avec Alathélique, je pense qu'il est en désaccord avec ça. Manger littéralement un animal, c'est contre la maltraitance, c'est chelou. Pourquoi tu peux manger un animal que t'as jamais maltraité. Le moment où tu le maltraites, c'est le moment où tu le tues, quoi. On va pas répondre on à répond Raz, pas à Raz. Il y a moyen de plus vite. Bah ouais. s'il fait exprès. Tu prends un lapin. Moi Prends j'assume sa tête. d'être pour le fait que les Tu humains tournes d'un puissent coup décider de la sec, mise il à se mort rend pas d'un animal. compte. Je vous jure, il se rend pas compte. Je suis d'accord que les humains puissent s'arroger le droit de décider de la mise à mort d'un animal. Oui. Ah. Je- Comment elle justifie? Mais bref, ouais. Mais ça, encore une fois, ça c'est des postures. Voilà, en fait, une fois que tu as dit ça, après on peut discuter des fondements éthiques et moraux, même des fondements légaux C'est le aussi, philosophiques, de notre rapport au monde, de notre rapport à tout ça, etc. Bon, mais à un moment, en fait, moi, ce qui m'énervait vraiment dans le chat, c'était les gens qui étaient en mode vous y connaissez rien, renseignez-vous, blablabla. Non, on est J'ai l'impression renseignés. que vous donnez quand même, hein, Depuis désolé. longtemps. mais- Ouais. Les gens en mode abattage rituel et tout, la vérité, le gars de la vidéo, il est pas là-dedans. Je suis plus vegan car je crois plus au boycott. Par contre, je suis toujours contre l'exploitation animale. Je pense pas de la seule. Ouais, mais moi c'est mon cas aussi en vrai. Hein. Attends, il est contre l'exploitation animale ou il est ok pour qu'on s'arroge le droit de vie? L'exploitation, pas forcément. Moi je suis pour l'exploitation dans le sens où J'avoue, j'ai coupé avant de je suis finir. plus vegan car je crois plus au boycott. Par contre, je suis toujours contre l'exploitation animale. Je pense pas de la seule. Ouais, mais moi c'est mon cas aussi en vrai. Hein. Enfin, l'exploitation, pas forcément. Moi je suis pour l'exploitation dans le sens où. Enfin, je suis encore pour qu'on utilise des produits animaux pour notre profit. Mais par contre, la souffrance animale, la torture animale, etc., les conditions d'exploitation, je suis pour leur amélioration et leur garantie, voilà quoi. Quitte à... Pourquoi leur amélioration et pas le cesser? C'est toujours un truc qui Quand je me dis, mais si on était obligé de manger de la viande et tout, ça me ferait sens pour moi qu'on se dise, ok, on va améliorer le plus possible. Mais quand on n'a pas besoin, je trouve ça hyper étrange de se dire, ok, on va réduire, Enfin, mais même en fait, même si on en pourquoi- avait besoin, la position qui serait logique, c'est de dire il faut qu'on trouve une solution, enfin, faut qu'on Ouais. réfléchisse à une solution pour s'en passer, quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça ferait sens Mais oui, de, je suis d'accord. de réfléchir à dire, ok, on va conserver, mais parce que, à moins qu'on. Enfin, là, il parle même pas de l'idée qu'on fasse un élevage sans souffrance, ça me paraît pas défendable, mais en tout cas, il dit pas ça, il dit réduire, ou améliorer. Mais pourquoi vous voulez améliorer un truc qui peut juste disparaître? En fait, C'est persévérer sur un. Ouais. Bon, et puis surtout qu'il y a une incohérence ici, parce qu'en fait, une personne qui serait vraiment profondément spéciste et qui en fait, qui trouverait aucun problème à exploiter les autres animaux, en fait, elle chercherait même pas à réduire ou à améliorer. En fait, ça lui pose pas de problème, tout simplement. Mhm. Alors que là, le fait qu'il parte déjà d'un postulat de dire il faudrait réduire, il faudrait améliorer, c'est qu'il y a déjà quelque part une petite considération pour les autres animaux, et du coup, pourquoi pas aller plus loin? Enfin, comment il le justifie, en fait, de s'arrêter là? Continuerez à exploiter des hommes dans le salariat, vous aurez arrêté d'exploiter des animaux et vous trouverez ça normal. Là, il y a
Bon, ça c'est ce qu'il sortait avec Atlantic, et non, l'idée c'est aussi d'abolir l'exploitation envers les humains. Faire nettoyer les aussi chiottes de vos commencer à trains. On l'a déjà dit, mais non, globalement, en moyenne, ça, c'est faux, même d'un point de, alors déjà d'un point de vue normatif, l'antispécisme n'implique pas du tout sans moquer des luttes humaines, mais d'un point de vue descriptif, les antispécistes sont plus engagés que la moyenne des gens sur les autres luttes. Donc, bon, bref, c'est pas du tout pertinent de dire ça. Mal que leurs chiottes soient nettoyées par des meufs dans les endroits qu'ils fréquentent, ils auront arrêté de manger des animaux. Mais en fait, tu vois, par exemple, ce truc de rien que l'idée d'exploitation animale, ben, il y a déjà l'exploitation de l'homme par l'homme, tu vois. Merci. Même si tu arrêtes l'exploitation de l'homme par l'homme sous l'angle capitaliste, le L'homme. Moi j'ai toujours un souci, mais bon, travail il va pas disparaître en fait. Il y aura toujours besoin pour continuer d'entretenir la société. What Qu'il y ait des aboutisme. usines, qu'il y ait des Mais machins, attends, etc., mais- etc. Attends, laisse-moi finir. Qu'il y ait des usines, qu'il y ait des machins, etc. Donc l'abolition du travail, c'est pas l'abolition du travail, c'est pas l'abolition de même les travaux pénibles. Le travail pénible, tu peux l'alléger, tu peux le compenser, tu peux faire que tu pars plus vite à la retraite, etc. Mais tu peux l'automatiser et puis avoir, etc. Mais le travail pénible, c'est totalement utopiste de se dire que c'est fini. ça c'est toujours la grosse confusion qu'on a tout le temps entre l'impossibilité de faire quelque chose et est-ce que ça serait souhaitable. Tu pourrais très bien dire, ouais, mais ça serait, c'est une utopie que de penser qu'il n'y aura plus jamais de sexisme. Ben ouais, mais ça serait, je pense quand même que dire ça serait mieux un monde sans sexisme. Ouais, je pense que je pense que je peux affirmer ça. Et oui, je peux pas garantir pour autant que la société du futur pourrait ne plus être sexiste. C'est juste, faut vraiment dissocier ces questions, quoi. Je me répète encore par rapport à l'autre live, mais bon. En fait, c'est pareil pour l'exploitation animale. Votre argument, Genre, on what exploite déjà about- les humains et le Bon, travail, je c'est peux déjà rien une dire, exploitation. Laisse-moi finir. Le travail, c'est déjà une exploitation de l'humain. Non mais votre argument what about is de dire mais c'est votre fonds de commerce les véganes. Vous Quoi pouvez pas faire ça dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous comparez à la Shoah, au racisme ou aux luttes LGBT. Genre vous pouvez pas dire ça, vous avez pas le droit vous faites c'est Pas le droit. la base de votre argumentaire. Désolé mais vous ne pouvez pas reprocher ça en fait. En fait, avant de faire la comparaison avec la Shoah, avec le viol des femmes, etc., blablabla, donnez-moi d'abord l'argument qui fait que l'animal et l'humain, c'est pareil. Pause. C'est toi Mais Ross, fait- Personne dit ça. Je pense que quand il dit pareil, il veut dire donnez-moi d'abord l'argument que c'est possible de enfin que on a le droit entre guillemets d'un point de vue Ouais. moral de les comparer. Mais en fait là il est en train de dire juste enfin montrez-moi que le spécisme n'est pas pertinent. Sauf que là il y a complètement une inversion de ce qu'on appelle la charge de la Ouais, preuve. C'est pas aux antispécistes de démontrer que le spécisme n'est pas pertinent, c'est Surtout aux que c'est fait pour le spécistes coup, mais bon. de montrer que le spécisme Ouais. serait pertinent. Ouais. C'est comme on peut pas demander en fait aux antiracistes ah bah prouvez-moi que le racisme ça devrait enfin que le racisme Prouvez-moi n'est pas l'antiracisme, pertinent. quoi, ouais. Prouvez-moi l'antiracisme. Non Ouais. en fait, c'est aux racistes de prouver qu'ils ont de bons arguments pour être racistes. Bon, a Surtout priori ils que- en ont pas. Surtout que la Mais- formule est comme ça, c'est vraiment un problème parce que attends, je vais voir comment il a formulé. Femmes, etc., blablabla. Donnez-moi d'abord l'argument qui fait que l'animal et l'humain, c'est pareil. Ouais, je vais vous faire une comparaison. Tu fais un discours contre le sexisme et je te dis, vas-y, donnez-moi un argument pour dire que les hommes et les femmes c'est pareil. Ouais, évidemment que tu vas galérer, la question est mal posée de base, ça n'a pas de sens. Déjà, personne dit que les hommes et les femmes c'est pareil, personne dit les humains et les animaux c'est pareil. Vous êtes ça- pareil, c'est un La terme question n'a beaucoup pas trop en fait, flou la aussi. question elle est vague. Non, la question c'est juste c'est plutôt l'inverse, doit démontrer que le fait qu'un individu soit de telle ou telle espèce change la manière dont on doit le considérer, c'est ça. Donc là, en fait, pour une personne qui prétend être renseignée, le fait qu'il formule aussi mal la question, ça veut dire soit qu'il n'est pas vraiment renseigné, soit qu'il n'est pas très honnête. Mais je vois pas d'autre. Je fais peut-être un faux dilemme, je sais pas. Dis-moi s'il y a une troisième alternative auquel je n'ai pas pensé. Ross, tu viens de Mais il faut comparer d'abord avec les frères qui il faut réfléchissent. d'abord Bah faire oui. cet argument moral avant de dire que c'est pareil en fait. Parce que c'est pas une évidence. Hein. Bien sûr que j'utilise l'argument puisque c'est vous qui réfléchissez comme ça. Personne dit ça. Mais si, mais arrête de mentir. Arrêtez de C'est mentir. une balle dans non, le pied en mais plus c'est d'être une en dinguerie. plus ces arguments. Non, Bah ouais, c'est dire pas- que personne dit ça, vous mentez. c'est Il faut arrêter de mentir. C'est une impasse ces arguments. Après, c'est des arguments qui. Ok, je veux bien considérer qu'il n'y a pas personne qui dit ça. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui doivent le dire. Mais bon, bref, c'est du. Par rapport les humains sont, Ouais, ils sont égaux. Oui, j'imagine que même dans le milieu c'est pas, entier, peut-être qu'il y en a égaux, qui le c'est pareil. formulent, peut-être qu'il y en a qui le formulent comme ça, mais je serais en désaccord avec eux aussi, quoi. Du coup. Qui Ouais, se et veulent puis, d'être chauds. Peut-être là, on va se répéter, mais pareil, j'ai l'impression qu'il y a encore une confusion descriptif-normatif. En fait, quand on dit pareil, le terme pareil, est-ce qu'il est compris comme pareil en nature? Et du coup, ce serait un peu bizarre. Enfin, Genre, en fait, on peut trouver similaires dans le point Ouais, de vue on biologique. peut trouver C'est pas ça des similitudes et des différences sur absolument tout en fait. Je peux prendre je peux prendre deux personnes qui sont jumelles et je peux vous trouver des différences et des similitudes en fait. Mais du coup, cette question du pareil en nature,
elle est Il y a une différente vibe de la Oh, question. pardon. Je te laisserai dire après. Ouais. De la question du pareil d'un point de vue moral. Et là, j'ai l'impression qu'il pose la question de montrez-moi qu'ils sont pareils, enfin qu'ils sont équivalents d'un point de vue moral. Mais je crois que pour moi, je vois le problème. Alors, pour moi, il y a une vibe essentialiste en fait. Pareil, il y a vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on va dire. Et là, je sais pas si on fait réfléchir Cassandre, si on lui pose des questions ou quoi, je sais pas s'il défendrait un essentialisme, mais j'avoue que je le prends un peu comme ça, de dire une espèce d'essence. Ils sont pareils, comme si on était pareil par essence. Ok, il y a des différences. C'est ce que diraient les spécistes essentialistes, quoi. Tu vois, de dire, il y en a qui ont ce discours de. Bon, non, c'est plutôt dans les milieux de droite quand même qu'on a un discours essentialiste comme ça, mais donc c'est peut-être pas, je vais être charitable, c'est peut-être pas ça qu'il veut dire, mais j'avoue que je le prends un peu comme ça. Il avait pas fini de parler. Ah, je t'ai coupé? Non, je crois pas. Ah, pardon. Enfin, je pouvais dire que. Aussi, Vas-y. enfin, Je te dis. juste pour dire que du coup, c'est à lui de démontrer pourquoi ce serait. Enfin, pourquoi on aurait. Enfin, on ne devrait pas faire ces comparaisons. Et du coup, pourquoi il n'y a pas de parallèle possible entre les humains et les non-humains. Non. Mais je te rejoins sur l'essentiel. Vas-y, Ouais. continue. Ce truc de, ok, on pourrait admettre qu'il y a des différences, ok, je sais pas, des petites différences biologiques, morphologiques ou quoi, mais ça ne change pas qu'il y ait une espèce de similitude d'essence, quoi. Je sais pas, Ouais. enfin, je le comprends un peu comme ça. Ouais, ok. J'imagine, je pense pas que Ouais, Cassandre je soit vois ce que tu veux essentialiste, dire. Ouais, ça j'imagine. m'étonnerait aussi. J'espère pas quand même, Et du mais coup, je pense. peut-être que pour les personnes qui défendent du coup cette position de spécisme essentialiste, elles devraient démontrer qu'il y a une essence commune. Et ça, bon courage, quoi. Ça Ouais. fait des décennies que la philosophie s'arrache les cheveux là-dessus. A priori, l'essence, c'est assez réfuté aujourd'hui, quoi. Je pense pas qu'ils défendent ça quand même. Non, je pense pas non plus. Choquants, qui veulent être chocs, qui veulent aider à traumatiser les gens. Mais c'est pas des arguments solides, quoi. Ils suffisent pas à eux-mêmes, en fait. Désolé, mais vous leur dire personne compare ça. Genre, je vais aller à Wikipédia, c'est marqué, même sur Wikipédia, que c'est pour dire que l'antispécisme est basé sur le concept de racisme. Et j'ai regardé le mec. Alors, Oraz, il fait une grosse confusion là entre. Un truc pas très honnête. Il dit vous dites les animaux et les humains c'est pareil. Quelqu'un dans le chat dit mais personne dit ça. Et Raz dit ah ben si, je vais sur la page Wikipédia, il y a bien montré que le spécisme c'est une analogie avec le racisme et du coup il répond pas du tout à la même chose. Évidemment, le fait qu'il y ait une analogie, c'est pas parce qu'il y a une analogie entre deux discriminations qu'on dit que les membres de tel ou tel groupe sont la même chose. Ça n'a aucun sens. Et ça dans les années 70, il dit que c'est comme le racisme. Oui, c'est bon, ça me revient. C'est comme le racisme et le sexisme. Il réfléchit par analogie. Vas-y. Sur la question du parallèle, en fait, la question de savoir est-ce que c'est pertinent de faire un parallèle ou pas, enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle de façon logique, la question c'est pas de savoir si les choses qu'on compare sont absolument identiques, parce qu'à ce moment-là on pourrait jamais faire de comparaison, quasiment jamais. La question c'est de savoir si les caractéristiques sur lesquelles on fait notre comparaison sont pertinentes ou pas. Le racisme est basé sur le concept de racisme. Et j'ai regardé le mec qui a inventé ça dans les années 70. Il dit que c'est comme le racisme. Oui, il dit que c'est comme le racisme et le sexisme. Il réfléchit par analogie. Ouais. La sentience. Alors, attention, le fait qu'il y ait une analogie ne veut pas dire que c'est la même chose. Hein. Mais bon. C'est pas parce que t'as des nerfs que t'as une conscience, par exemple. Oui, évidemment. Personne dit ça. Personne dit ça. Enfin, personne, peut-être pas, mais en tout cas, les gens qui travaillent sur la sentience ne Mais résument pas la sentience ou la conscience à la question des nerfs. Attends, il a dit, c'est pas parce que t'as. Attends. Ça dans les années 70, il dit que c'est comme le racisme. c'est pas parce que Oui, t'as c'est des comme nerfs, le c'est une racisme et le conscience. sexisme. Il réfléchit par analogie. La sentience, c'est pas parce que t'as des nerfs que t'as une conscience, par exemple. Oui. Il répond à quoi là? Attends, peut-être qu'il répond à un truc du chat, hein, si ça se trouve. C'est peut-être pour ça qu'on comprend pas sa phrase. Peut-être. Mais je sais pas, mais ça, évidemment. Conscience, c'est l'excuse pour plus avoir à dire conscience parce qu'on n'arrive pas à prouver que les animaux ils ont de la conscience. Donc bon. Oh, alors désolé, mais là, le gars qui se dit je suis renseigné et juste Il après a il dit dit qu'il ça. s'y connaissait sur l'antispécisme. Peut-être qu'il s'y connaît pas sur la sentience. Ouais, ok. T'as raison, c'est vrai, peut-être qu'il a pas prétendu ça. Mais là, non, attends, il a dit, ouais, on n'arrive pas à démontrer qu'ils ont une conscience. Mais Alors, tiens, il parle de quel type de peut-être conscience? Pour faire un petit point, déjà, la sentience, c'est la capacité à ressentir subjectivement des choses en C'est la conscience, positif c'est ou une en partie de la négatif. conscience. Et effectivement, c'est une forme de conscience. Plus précisément, c'est la conscience Phénoménal. phénoménale. Mais du coup, c'est pas en fait, c'est pas on a dégagé la conscience et on l'a remplacée par la sentience. C'est une sous-partie, si on veut, de la conscience. Bon, on va peut-être pas s'étendre là-dessus. On a fait des vidéos récemment avec Victor Durand-Lepeuch du podcast Comme un poisson dans l'eau, où on parle de sentience. Si vous voulez en savoir plus. Ouais, donc la allez première qui est sur la définition de la sentience, la seconde qui... Et donc on nous fait bien la distinction avec les termes de conscience. Donc là j'imagine qu'il fait une confusion peut-être avec le terme de conscience de soi. Je pense que c'est quand même peut-être le truc qui est le plus évoqué dans le langage courant quand on parle du test de miroir. Et du coup, voilà, peut-être il dit ah ouais, on n'a pas démontré qu'ils ont une conscience de soi, du coup on démontre qu'ils ont une sentience. Mais là encore, il confond comme si on voulait, on avait besoin, on veut protéger les animaux, donc
C'est un peu une espèce comme j'ai l'impression qu'il nous accuse un peu, enfin il accuse en tout cas les animalistes en général d'avoir un raisonnement motivé, de dire il faut Ouais. qu'on trouve un critère pour défendre les animaux. C'est un Mais peu, non, c'est pas dans ce sens-là que C'est ça un peu marche. comme ce que disait Léo, de dire vous voulez que les animaux soient sentients. Non, en Ouais. fait, c'est pas la question. C'est C'est d'abord. descriptif. Enfin, on considère que la sentience est un critère pertinent et on peut justifier pourquoi. Et à partir de là, on va se demander du coup qui est sentient et donc de qui on devrait se préoccuper des intérêts, enfin qui a des intérêts en fait, et donc de qui on devrait se préoccuper. Et c'est dans ce sens-là que ça marche, pas dans Ouais. l'autre. C'est vraiment toujours une confusion descriptive et normative, quoi. Non, il y a le point de vue de qui est sentient, qu'est-ce que c'est la sentience, c'est un point de vue, c'est purement descriptif et quelqu'un pourrait être totalement spéciste et étudier ça d'un point de vue empirique, de Ça la manière. existe probablement. Bah oui, on peut étudier de la manière qu'on étudie plein de trucs en science, c'est qu'on considère que la sentience est un critère pertinent en morale. Bon, c'est une autre question, quoi. C'est une question normative. Mais bref. C'est aussi ça le problème, c'est un peu. Bref. Du coup, vous bouffez des huîtres. Mon humain et mon humain expérimentent la douleur et la joie, donc la sentence. Non, non, pas la douleur et la joie. La joie, c'est un concept humain. La douleur et le plaisir, peut-être, oui. Ça, c'est ce que Téner il indique. Mais la joie, c'est autre C'est chose. l'argument de base de Singer et de la philo anticipée. Bah oui, c'est pour ça que je suis désolé, vous pouvez pas dire que personne dit ça. Pourquoi la comparaison avec le travail marche? Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut pas faire fonctionner la société sans l'exploitation des animaux? Et moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, je dis que je ne Je veux sais pas pas le si on faire. pense ça. C'est très différent. C'est un choix de société. C'est un choix de société. Ça, t'en sais pas grand chose sur la joie, mais toi non plus, t'en sais pas grand chose. On n'en sait pas grand chose parce qu'il n'y a pas d'interintelligibilité des humains avec les animaux, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir. Et que- Alors, c'est pas tout à fait vrai ça. Ouais, j'ai envie de dire, allez regarder la Oui. vidéo comment déterminer qui est sentient. Il y a Alors effectivement, on peut admettre qu'il y a certaines contraintes méthodologiques, mais en fait, comme sur beaucoup de questions, et donc évidemment, ça va pas se faire à l'instinct ou à l'intuition, on va dire celui-là oui, celui-là non. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment il y a des protocoles, et effectivement, il y a des questions. Enfin, on dit pas que c'est simple, mais en tout cas, des méthodologies qui sont mises en place. Et oui, voilà, il y a un travail scientifique en fait dessus, tout simplement. Ça, c'est faux. Et Quoi. c'est pas impossible. Ouais. Juste que ça demande une certaine. Mais méthode, surtout, quoi. là on confond encore, le fait qu'on soit pas en mesure de déterminer qui est sentient, ne veut pas dire que ça serait ça le mieux à faire. On peut très bien penser, je pourrais très bien dire, je pense que c'est ça qu'il faut faire de mieux, pour autant je n'ai pas les compétences pour le mettre en place ou quoi. C'est possible en fait. Donc c'est encore une confusion. C'est l'incapacité à savoir qui est sentient n'invalide absolument pas le sententisme, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Les animaux, Mais arrête de parler avec les... Je sais pas de quoi tu parles. Bah, ça dit. T'es en train de dire que les animaux n'ont pas de conscience, qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. Parce qu'il définit Ça la dit, conscience, envoie c'est des ton trucs lien. très spécifiques en fait. On sait que les animaux ont conscience d'exister et ont conscience de l'avenir par exemple. Alors, C'est compliqué. petit point là-dessus. Pareil, c'est pas la même question que la sentience. Mais ouais. Et la conscience chez certains animaux, alors il y a différents types de conscience, différentes formes de conscience, mais il y a plusieurs types de conscience qui ont été démontrés chez certains animaux. Par exemple, il y a les souris, a priori, ont une conscience de leur propre corps. Genre elles se reconnaissent, et ça n'a pas été testé avec un test du miroir, ça a été testé avec autre chose, mais tiens, on poste là-dessus d'ailleurs bientôt. Mais voilà, en tout cas, c'est pas vrai en fait que certains animaux en tout cas ont une conscience, y compris une conscience d'eux-mêmes. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas la question. On parle pas de conscience de soi, mais bien de sentience. On va prendre ça. Parce qu'il Ça définit la dit, conscience, c'est envoie des ton trucs lien. très spécifiques en fait. On sait que les animaux ont conscience d'exister et ont conscience. En plus, là, il compte déjà il y a aussi, bref, toute une question méthodologique. Comment on sait. On pourrait en discuter, mais c'est un peu à côté de dire comment discuter, comment on fait méthodologiquement pour démontrer chaque type de conscience, pour démontrer la conscience de soi, c'était les animaux. De l'avenir par exemple. Ouais. La conscience de l'avenir, je n'ai pas ce détail, mais c'est un peu. Bref, c'est hors sujet, mais je pense que là, il confond un peu le tout. Ok. C'est compliqué, oui, évidemment. Alors, je vais concéder ce point, oui, quel que soit le type Ouais. de conscience, oui, dans tous les cas, c'est compliqué, mais. Mais c'est pas impossible. Ouais. Et c'est quand même une grosse nuance. Et beaucoup d'études. Et surtout, oui, et ça n'a aucun rapport avec la question éthique en fait. Ça n'a aucun rapport avec la sentience, mais surtout, en fait, sauf si on parle de conscience phénoménale, mais surtout, là il parlait de conscience, dans d'autres types de conscience. Mais bon, je vais me répéter si je rédige. Bon. Sur les animaux ont eu plutôt tendance à projeter sur les File animaux. le timecode Neurosystop. Oui, oui. C'était un truc genre 16 minutes, je me à rappelle. je vais projeter regarder sur après, les parce que animaux des trucs humains aussi. C'est terrible d'être aussi anti-scientifique. Antispécisme, Genre, pour pas c'est une manger de viande ou perspective qui peut, limiter. disons, qui peut Bah, m'intéresser. manger ou limiter, Et- c'est différent. Juste pour recontextualiser, là je crois qu'ils sont en train de regarder une vidéo d'un militant antiraciste qui passe sur un plateau télé et qui parle de la question antispéciste. qui me semble éventuellement une avancée, mais qui me pose J'ai pas le son, faut que tu considérable mettes le stream. problème. L'éthologie et la neurologie ont déjà prouvé ça. Vous êtes ignorants, c'est ouf, mais moi j'ai pas utilisé cet argument-là. Dis pas vous. Même si ils ont conscience que ils vont être tués pour être mangés, bah, je vais quand même les manger. Genre, moi, Merci, ça ne change rien à mon avis en fait. Oui, enfin, alors déjà prouver ça, je sais pas. Qui me semble
éventuellement une avancée, mais qui me pose de considérables problèmes d'un point de vue politique, du point de vue de la théorie et de la stratégie politique. Pour quelle raison? Du point de vue, encore une fois, disons, afrodescendant qui est le mien. C'est qui la personne qui parle là? C'est un militant antiraciste. Ouais, non, je sais pas s'il y a son nom. C'est Norman Ajar ou un des deux. Bon, je sais pas. Je sais plus, ils ont dit leur nom juste avant. C'est le mode de politisation qui est à l'œuvre dans ce type de réflexion qui me pose problème. Pourquoi? Donc, il parle du véganisme là. et Il parle de l'antispécisme. l'antispécisme, ouais, c'est ça. En Ok, histoire, On parle de racisme et d'antispécisme. Je sens que je vais encore me répéter. Je vais encore. Désolé, après Paro, je vais sûrement faire référence à toujours la même vidéo que je cite à chaque fois que je parle de l'antispécisme dans les milieux de gauche. Donc il dit que ce qui le gêne, c'est le mode de politisation qu'il y a derrière ça. dans l'histoire afrodescendante et de ses luttes, disons qu'il y a deux aspects de mode de politisation qui ont marché main dans la main. Celui dont vous avez parlé, c'est-à-dire Ah, ok. Norman Ajari. Ok, super, merci. la question de la politisation de la souffrance, de faire comprendre, de parler au nom de cette souffrance, qui a été faite évidemment par des auteurs comme Mekiano, tous les auteurs qui ont fait ces fameux récits d'esclaves, qu'on réduit d'ailleurs trop souvent à des récits ou à des autobiographies, mais qui comportent un soubassement théorique, un soubassement philosophique considérable. Et donc tout ce mouvement abolitionniste-là, et y compris et peut-être même notamment les abolitionnistes blancs, ont pensé ce sens-là, cette politisation de la souffrance, cette politisation du négatif, cette politisation de la violence. Ok, donc il est en mode, donc il fait la comparaison avec les blancs qui politisent leur rapport au monde autour de la souffrance, que la souffrance est horrible et qu'il faut l'élimination de la souffrance. Donc c'est le paradigme de la souffrance, faut l'éliminer. Et ça, c'est le truc qui le gêne du coup. De l'individu comme être souffrant. L'autre aspect, qui est tout à fait fondamental, et ce sans quoi une politique ne peut pas être, à mon avis, autre chose qu'un paternalisme, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire la politisation de la puissance. La politisation je vois qu'il y a un livre de Sabri Riali sur la table, la politisation de ce que Sabri Riali appellerait la puissance indigène. C'est-à-dire également la politisation de la capacité d'agir et la capacité d'autodétermination dont vous parlez. Il me semble que le problème structurel de la politique antispéciste, c'est que ce deuxième aspect ne peut pas exister, à mon avis. C'est-à-dire que c'est structurellement une attitude... Je pense qu'on peut même attendre parce qu'il me semble que Raz, pour une fois, donne des arguments avec lesquels je suis d'accord. Ah oui. Et ouais, il me semble qu'il réagit en donnant des exemples que moi j'aurais pris, en faisant des critiques qui me semblent assez légitimes. Mais du coup, je pense qu'on peut attendre le passage. Parler à la Mais place. pause. Il n'y a pas de... C'est un enfoiré. Comment à la Il faut parler à la place des barre, concernés, c'est ça, j'ai pas baise. écouté. Oui, en gros, c'est ça. Il est en mode, c'est bien. Il y a la politisation de la souffrance, mais ça a du sens quand il y a une politisation de la puissance. Et vous ne pouvez marcher que sur un pied, parce que vous ne pourrez jamais avoir de politisation de la puissance. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu salaud, mais j'adore. Je suis un peu heureux. Mais c'est vraiment un salaud. Il est trop fort. Ah ouais, il est trop fort. Moi, non, mais oui, c'est un grand mouet, mais en même temps, il a raison. Moi, je vois ce qu'il veut dire. Je vois dans quel truc c'est triggerant, quoi. C'est la mise Je laisse. Ouais. à la place d'eux. Parce que là, j'ai envie. Enfin, je saisis pas tout, mais de ce que j'en comprends de l'argument qui a été donné, en tout cas, c'est ce truc de l'autodétermination. En tout cas, si c'est ça, c'est un argument qu'on entend souvent à gauche, qui est l'idée, vu que les animaux peuvent pas se défendre eux-mêmes, comme ça justifier quoi que ce soit, mais c'est. Je sais que. Alors, On a s'il y plein a- de trucs à dire là-dessus. Ouais, je sais que s'il y avait Florence Delry, je sais qu'elle formulerait super bien pour dire, je crois que elle avait dit ça, je sais plus quand. Ce truc de. C'était. Quand t'as des gens qui peuvent pas se défendre, en fait, justement, c'est plutôt que les tacler d'autant plus, c'est justement un argument pour d'autant plus les défendre. Juste, en quoi le fait pourquoi il faudrait attendre? J'ai l'impression que c'est une vision un peu égoïste de la lutte où pour qu'une lutte soit légitime, il faut que les gens se défendent eux-mêmes, quoi. Ouais. Alors que justement, quand on parle d'éthique, le fait de pas s'intéresser qu'à soi et de s'intéresser au sort des autres, c'est un peu ça le principe de l'éthique, quand même. Et on va en reparler parce que Raz va sortir ses arguments en fait. Mais en fait, ça pourrait aussi s'appliquer dans ce qu'on appelle l'argument des cas marginaux. Par exemple, les enfants ne sont pas capables a priori de s'organiser dans une lutte, on pourrait dire, équivalente à celle de la lutte, de la façon de lutter qui est un peu hégémonique et qui est un peu perçue comme la seule légitime, qui est celle de s'allier tous ensemble en tant que groupe opprimé pour se retourner contre ses oppresseurs. En fait, il y a des groupes humains qui ne sont a priori pas capables de faire ça, genre les très jeunes enfants, une personnes qui ont des handicaps qui leur empêchent de faire ça. Et est-ce que c'est un argument pour leur dire bon du coup on s'en fout de vous, votre lutte elle est pas légitime, démerdez-vous tout seul et restez dans votre merde? Non, je pense qu'au contraire c'est un argument pour dire on devrait d'autant plus s'allier à ces personnes-là. Après, ce qu'il dit sur la question du paternaliste, effectivement il peut y avoir un risque de paternaliste du coup et de je pense un peu un syndrome du sauveur, quoi. Ouais, du sauveur, pour reprendre un peu par analogie avec le white saviorism dans les luttes antiracistes. Mais effectivement, en fait, je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a certains risques potentiels dans la lutte antispéciste, mais c'est pas des arguments pour rejeter la lutte antispéciste en tant que telle. Au contraire, c'est des arguments pour dire on va être d'autant plus vigilante dans notre lutte pour avoir une lutte qui est efficace et qui est pertinente et qui prend en compte les victimes d'oppression, quoi. Je vois dans le chat Frozen qui dit ouais, les luttes sont émancipatrices.
Oui, et je pense que pour des fois, ça peut être émancipateur de se défendre soi-même, mais quand on n'est pas Mm. dans sa capacité de se défendre, le fait que quelqu'un nous aide à nous défendre, ça peut être Et émancipateur aussi, aussi, quoi. peut-être qu'on peut dire, je suis pas très d'accord avec ce truc de les animaux peuvent pas lutter pour eux-mêmes. Je trouve que c'est pas vrai en fait. Les animaux, ils peuvent effectivement pas lutter de la manière hégémonique de ce qu'on attend comme la lutte typique de gauche, comme je disais, on se retourne tous ensemble contre nos oppresseurs. Pourtant, ils luttent bien et on a plein de... En fait, les cages, les chaînes, même la castration ou des injections ou ce genre de choses, en fait, il y a plein de choses qui sont mises en place pour empêcher les autres animaux de lutter. Sinon, en fait, on n'aurait pas besoin d'avoir des cages. Mhm. Si les animaux luttaient pas, on n'aurait pas besoin de soumission apprise, quoi. En fait, peut on dire met pour en les place des empêcher. choses pour les Mhm. empêcher de se défendre. Ou si on est charitable, peut-être pour les empêcher aussi de simplement de partir. Mais bref, en Oui, tout cas, l'argument d'attendre qu'ils puissent se oui, défendre, c'est oui, vrai. effectivement, je sais pas si on pourrait. L'argument dans le cas de la coercition, il est intéressant parce que si jamais on arrive à, je sais pas, faire une coercition telle sur un groupe qui n'est plus du tout en capacité de se défendre, ça pourrait arriver que sur un peuple humain. Et c'est peut-être Mm. le cas, on pourrait trouver des exemples, je pense, que tu as encore Ouais. actuellement, où il y a quand même entre d'un pays à l'autre, où il y a des scènes de domination, où il y a un peuple qui peut pas du tout, qui n'a pas du tout les moyens de se révolter. Bah, si jamais il y a d'autres peuples qui viennent les aider, bah, tant mieux, quoi. Le paternalisme, je vois en quoi ça critique de Mais savoir un parce truc que, de blanc, quoi. mais parce que tout repose sur S'il y a des positions qui le. sont impuissantes, c'est qu'on peut les dominer. Ah ouais, tu m'étonnes que t'es vegan, tu comprends pas le discours des gens. Par En contre, là, fait, mais attends, genre mais que ça soit une attends. partie de claquette, on est d'accord. T'es, Vegan t'es- God, en c'est fait, une t'es, partie de t'es, claquette t'es, avec son truc, t'es- mais t'es il a vegan jamais parce dit que ça. tu Par comprends contre. pas la différence entre les humains et les animaux. Non, mais surtout, il a jamais dit ça. Mais Il a dit surtout, justement que les blancs, ils aiment bien se limiter à politiser la souffrance et à. Je vois un message alors, à Braxas, ouais, dans le cas des luttes contre l'esclavage, il y a un narratif où les Blancs qui ont écrit l'histoire oblitèrent la lutte des Noirs pour leurs droits, et ça, ce serait un cadeau pour Lincoln ou d'autres personnes. En tout cas, alors si je comprends bien, si c'est dans le cas où les Blancs s'approprient une lutte qui a été menée par des Noirs en disant oh, ben, c'est nous qui avons fait les sauveurs, effectivement, il y a un problème politique, mais même dissocier les questions effectivement, il ne faut pas s'approprier la lutte des autres, quoi. Si jamais, c'est plus dans le cas, si jamais il y avait un groupe mais l'esclavage n'avait pas pu. Mais je crois qu'il, si je me souviens bien, je crois Ouais. qu'il en parle de ce. Mais il y avait. Enfin, peut-être qu'une façon d'éviter. Bon, là, ça parle un peu de stratégie et tout, mais une façon d'éviter de tomber un peu dans ce risque-là. En tout cas, il me semble qu'il existe pour la lutte antispéciste un peu de. Enfin, juste je sais pas comment on pourrait dire, mais recentrer la question sur nous en tant que, je sais pas, sauveurs vertueux des animaux, enfin un truc un peu comme ça. Effectivement, c'est un risque qui peut potentiellement exister, mais du coup, peut-être qu'une façon d'éviter ce truc-là, c'est de se considérer comme peut-être allié des autres animaux et de mettre en avant le fait qu'ils luttent. Par exemple, il y a, je sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu parler de l'affaire Saint Boyd, du coup, c'est un cheval qui a refusé de sauter en fait pendant les Jeux Olympiques et qui s'est fait du coup frapper pour le forcer à avancer tout simplement. Et en fait, cette histoire, elle a été beaucoup médiatisée parce que c'était notamment en JO. Elle a été reprise dans plusieurs médias et notamment avec un discours antispéciste derrière. Et ça a donné lieu à des changements au niveau des Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment eu, en fait, en soutenant les animaux dans leur lutte, même si c'est pas la lutte que nous on considère comme étant la plus légitime, en fait, on peut arriver à faire avancer les choses. Et du coup, peut-être que cette posture-là, qui relèverait plus de l'allié, elle pourrait éviter de tomber dans des écueils un peu de recentrer la lutte sur nous, faisant avancer les choses, quoi. Mais c'est pas tout à fait la même Bref. question, quoi. Tout ce qui fait qu'il y a plein de trucs Ah, tu qui veux sont dire, de l'ordre de ouais, la projection de la projection des comportements humains sur les animaux. Il y a quelqu'un qui parlait de Coco le gorille, etc. Non, mais il y a un côté branlette, je suis d'accord avec vous, les gens. Moi, je trouve ça. Il y a un côté partie de claquette branlette, mais il a un peu raison. Pardon, que l'expérience de Coco le gorille, typiquement, est en mode ah, regardez, il est triste quand un animal, quand un chien il meurt, et puis regardez, il peut parler en langue des signes, blablabla, etc. Ça a été totalement débunké en fait qu'il savait parler en langue des signes. Il était juste dans le mimétisme de ce qu'on lui apprenait, etc. Et en fait, pendant des années, on a cru que il pouvait y avoir que les singes finalement étaient peut-être plus proches des humains et avaient peut-être une conscience, etc. Mais parce qu'en fait, l'observation du gorille faisait que le mec qui l'observait était tellement fasciné par son objet d'étude qu'il a totalement fait un transfert de trucs humains, enfin une anthropomorphisation, là je sais pas quoi, bref, du gorille justement. Et qu'en fait, mais pourquoi ? Parce qu'on réfléchit par analogie. Du coup, quand on étudie un animal et qu'on veut essayer de prouver qu'il a une conscience, du coup, on va interpréter plein de trucs comme des signes de conscience, alors qu'on peut pas, quoi. On peut pas. Alors, voir la vidéo. Mais non, cette question, ce reproche de l'anthropomorphisme, on en a un peu, Yoann en a un peu parlé dans la vidéo de Léo. Et moi, j'ai fait un post là-dessus qui reprend un texte de Richard Monvoisin et Timothée Galin qui s'appelle La menace de l'anthropomorphisme dans nos rapports moraux aux non-humains. C'est un titre très long. Mais en gros, il parle de cette question de, effectivement, on est obligé de procéder par ce qu'on appelle faire des inférences à partir de nous-mêmes parce qu'on a accès
uniquement à notre propre subjectivité, mais ça ne veut pas dire que nos conclusions sont complètement sont nécessairement foireuses en fait. Il y a des méthodes qui permettent, avec prudence, de déterminer si oui ou non il y a sentience. Non, surtout là, il est en train de l'exemple du gorille, alors je connais pas bien Ouais. cet exemple, mais je crois que je vois un peu à quoi il fait référence, Oui, mais moi bref. aussi. C'est pour dire, des fois on peut se tromper, il y a des gens qui sont trompés et qui ont attribué de la sentience ou de la conscience, ou d'autres types de conscience à des animaux alors qu'ils n'auraient pas dû. Est-ce qu'il faut être prudent méthodologiquement? Évidemment. Donc, je vois pas l'intérêt de cet exemple, à part si on parle vraiment d'épistémologie et qu'il veut nous dire faut être prudent là-dessus, ouais ok, Oui, on mais serait quand on parle d'accord. d'éthique, surtout que là on parlait, bon peut-être qu'il répond à un truc du chat, je sais pas, mais c'est bon, on est, je sais pas pourquoi il parle de ça, mais Mais ça, c'est Oui, pour les pas, animaux c'est ridicule. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Ah non, Moi, bien j'ai sûr. vu les animaux essayer Les de animaux s'enfuir de chassés, l'abattoir bien sûr. et j'ai vu de mes yeux des gens les empêcher de s'enfuir, les tenir pour mettre un gros bâton sur leur tête qui va faire rentrer un objet dans leur cerveau. Et après, ah, c'est ça que tu voulais dire Oui. que tu étais d'accord avec Oui, Raz? je suis d'accord avec Raz. Non, mais en vrai, oui. Oui, C'est c'est une pertinent. remarque pertinente. J'aurais peut-être même pas pensé à le dire. il prend un couteau, il lui coupe la gorge. Genre, je les ai vus le faire en insultant les animaux qui essayaient de s'enfuir de tous les noms et en les frappant. Parce qu'ils sont totalement désensibilisés. Et ils sortent de cet abattoir-là et ils vont bien plus mal que n'importe quel vegan traumatisé par des vidéos L214. Donc, je pense que Oui, enfin, je sais pas si c'est intéressant de comparer, mais oui, sans doute, oui, effectivement, le fait Oui, que il y a des les gens qui... problèmes, C'est vrai que quand ton boulot, c'est de tuer 400 vaches par jour, oui, c'est sûr que c'est pas le fun, ouais. enfin, voilà quoi. Forme de puissance de se défendre. Non, ouais, vas-y, tu vois, genre c'est. Non. En fait, c'est que. Ça, faut arrêter, c'est pas parce que non. tu essayes de t'enfuir terrifié, En fait, d'être c'est mis pas à parce la que t'as un queue instinct de leu-leu survie dans qui est dans la un base de rail. la Attends, vie, mais- tout simplement. Non mais, Que. genre, c'est- Bref, c'est. vraiment, genre, c'est genre les animaux, ils sont dans un rail qui leur enserre les côtés à la queue leu-leu dans une usine horrible où ils voient devant eux leur petit pote tomber mort, assassiné par quelqu'un, évidemment qu'ils essayent de s'enfuir. Moi je dis pas le contraire, moi je trouve ça inhumain de faire ça. Bah oui. C'est l'industrialisation de la mort. Et moi, vous savez, et la vérité, je vais le dire, hein, moi j'ai pas de l'empathie pour les animaux, j'ai de l'empathie pour le gars qui les tue. Bah oui. Ouais. Mais bref, ouais. On pourrait avoir les deux, mais... Oui. Ouais, je sais pas pourquoi il y a une comparaison. Bon. Avec un commentaire qui nous dit, alors j'ai l'impression que tu le dis comme un reproche du coup Marvel, quand on débat sur les animaux qui n'ont pas de pancarte politique, c'est un écran de fumée, on sait tous qui veulent rester spécistes. Sans doute, mais bon, c'est peut-être pas forcément à eux qu'on Ouais. s'adresse. Je sais pas si peut-être qu'ils sont honnêtes, j'en sais rien. Peut-être si ça se trouve bon. Ils parlent de tous les autres luttes qui ont 2000 viewers. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui fait. Il y a d'autres gens qui parlent d'autres luttes aussi et mieux qu'eux et qui n'ont pas 2000 viewers. Donc c'est pas que ça qui joue. Il y a quand même. C'est pas aussi simple. Mais parlez des autres luttes et vous aurez 2000 viewers. Alors moi, je n'ai pas prévu que parler d'animalisme, hein, donc je vais parler d'autre chose. On verra bien. Je pense pas décaler ici. Moi, si je dis Cole a 2000 viewers, très bien. Hein. Mais en tout cas, c'est clairement pas le but de. Enfin, comme je l'ai déjà dit, mais nous on parle. On est en scientiste, on parle de. Donc on défend on est pour tout contre toutes les oppressions. Donc évidemment quand on va parler aussi d'autres discriminations, on va aussi parler. Enfin moi j'ai bien envie de parler de pseudosciences, etc. aussi. Bon, on verra bien dans les autres lives. Bref. Ouais, vas-y, mets la suite de ce qu'il dit. D'antispécisme autre que parler à la place de l'animal. Et il n'y a que l'antispécisme est de part en part une politisation de la souffrance animale. Et pas une politisation de la puissance animale. Je veux dire, parce qu'en réalité, il faudrait dire que, faire une autre anthropologie, penser non pas l'être humain et l'exception humaine, parce qu'en réalité, comme Fanon, je suis un humaniste, je crois à l'exception humaine. Pour quelle raison? Voilà, D'un point de vue pareil. politique, Bah oui, bah oui. Je suis d'accord avec. Alors là, j'ai pas entendu, ouais, mais je crois qu'on l'a réécouté 3 fois quand on a. Quand Ah oui, on est est passé devant ce passage C'est effectivement. parce qu'en on fait, l'avait- il dit, Il je dit quoi suis, enfin, il dit qu'il valide l'exceptionnalisme humain, donc la suprématie humaine en gros, mais il dit parce que, et puis après il coupe la parole. Ouais, et du il coup, dit voilà, je voilà. sais pas pourquoi. Mais le truc cet exceptionnalisme, moi ça me parle pas trop ce genre de truc, mais autre anthropologie, Bah, penser pour non les pas arguments, quoi. l'être humain et l'exception humaine, parce qu'en réalité, comme Fanon, je suis un humaniste, je crois à l'exception humaine. Pour quelle raison? Voilà, D'un point de voilà, vue politique, pareil. d'un point de vue Ah oui, politique. bah ils oui, disent d'accord voilà, mais avec ils toi. attendent pas l'argument. Parce que, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Désolé, je reste un humaniste avant tout, quoi. Ouais, mais en vrai, tu peux très bien dire, oui, mais moi je défends que les. Je suis un blanchiste avant tout, je défends que les. Je sais pas, on peut dire un peu d'autres termes, faut le justifier, quoi. Mais peut-être. Vas-y, remets un peu en arrière. Vas-y. Ah, ils vont le remettre. Et non pas l'être humain et l'exception humaine, parce qu'en réalité, comme Fanon, je suis un humaniste, je crois à l'exception humaine. Pour quelle raison? D'un point de vue politique, de part en part politique. L'exception humaine, qu'est-ce que c'est? C'est pas Attends, l'animal il a pas rationnel, argumenté. Il a dit- Attends. L'exception humaine, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il va argumenter. l'animal politique aristotélicien, c'est, disons, l'animal révolutionnaire. C'est Ouais. ça, l'être Ok. humain, l'animal Vas-y. révolutionnaire. Du coup, là, on en revient à l'idée que l'humain serait supérieur aux autres parce que c'est un animal révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a la capacité, j'imagine, que c'est ce qu'il veut dire, de se mobiliser ensemble pour lutter contre les oppresseurs. Encore une fois, c'est pas vrai. Dans le cas de tous les humains n'ont pas accès à cette façon spécifique de lutter. Et inversement, les animaux luttent
à leur manière, mais ils luttent quand même. Et j'ai vu dans le chat passer des exemples de lutte collective, notamment, je crois que c'était Réplicatique, avec les orques qui luttent en groupe contre les bateaux. Oui, en fait, genre, on pourrait trouver des exemples de lutte collective, mais de toute façon, encore une fois, ça me semble être un argument au contraire pour dire on devrait d'autant plus s'allier à eux, plutôt que de dire leur lutte n'est pas légitime, on les laisse crever. Et je crois que ce que tu disais tout à l'heure avec Florence Delry, c'était son passage sur À Gauche, la chaîne YouTube, parle du coup d'antispécisme, et elle répond à cet argument-là, il me semble. Ouais. Je crois qu'il y avait... ouais. Non, vas-y. Et je crois qu'il y avait aussi un passage qu'elle avait fait, Comme un poisson dans l'eau, et Amandine sans Vicence, sur je ne sais plus quelle radio. Plus en tête. En plus, il faudrait bien de la nommer parce que c'est une radio de gauche qui a Ouais. pris, qui Mais a de toute parlé façon, d'antispécisme. En plus, c'était cool. Ouais. Si vous tapez crossover poisson podcast, Il dit les humains qui ne se révoltent pas sont donc des sous-êtres qu'on peut égorger. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est un peu sur ce niveau. Ce serait la conclusion logique à leur discours, en tout cas. Si c'est bien ça qu'ils veulent dire, pour les animaux, ils devraient admettre que c'est la même chose pour les humains, et sinon, il faut justifier pourquoi c'est pas la même chose, et donc il faut justifier le spécisme. qui peut faire Voilà, lui-même la révolution. l'humanité naît dans la capacité de se révolter et de se réunir en quête de liberté et de... Ouais, mais là, ok, ça serait juste un point de vue descriptif. À la limite, ouais, les gens peuvent se révolter. Là, on est encore sur des confusions. Ok, peut-être que les humains, j'en sais rien, c'est même pas forcément vrai, mais admettons, moi je veux bien admettre, être charitable et admettre ce postulat descriptif. Mais ça reste juste un postulat descriptif. Ok, il y a l'humain peut-être peuvent plus se révolter pour diverses raisons. Qu'est-ce que ça justifie? Ça implique pas grand-chose moralement, quoi. Pardon, c'est Radio Parleur, effectivement. Allez voir Radio Parleur et allez voir cette émission, du coup, tant qu'à faire. Désolé, mais genre les vaches n'ont pas créé de processus révolutionnaire. Bon, tant pis quoi. C'est pas la question. Les vaches sont pas écrites processus révolutionnaire, ouais. Oui, C'est le pire et le meilleur argument. Dans je telle suis colonie trop- de singes, il y a des logiques de pouvoir, et en fait, c'est complexe, etc. Mais en fait, on revient après à l'inter-intelligibilité des espèces entre elles. Il n'y a pas d'inter-intelligibilité des Révoltez-vous des pour les espèces vaches, entre elles. bah non. Il n'y a pas d'intelligibilité des espèces entre elles, ce qui fait que rien que ça empêche déjà, enfin ça crée déjà cette distinction en fait entre... Ouais, mais je vois, quand même, alors, en vrai, d'un point de vue théologique, c'est un peu contestable, mais bref, ça serait toujours descriptif. Et en quoi ça implique une considération? Et puis encore une fois, on peut faire le même Je suis pas argument d'accord. avec certains humains, les cas marginaux. entre l'homme et l'humain. Bah C'est que jusqu'à preuve du Il y contraire. a des sinon, humains on a- qui sont pas sinon, on a capables des d'être des civilisations. révolutionnaires, vous en faites quoi? Ils sont pas capables Je d'être. suis d'accord. Il dit, et les humains qui sont pas capables d'être révolutionnaires, vous en faites quoi? Il prend l'argument des Ah, cas marginaux. Je crois suis qu'il- d'accord avec Raz à nouveau. Oui, mais je pense qu'il cite le chat. Mais si c'est lui qui le dit. très Peut-être. bien, mais oui, effectivement. Si, ça pourrait très bien arriver qu'on ait des sociétés d'humains ou peut-être à l'avenir, je sais pas si jamais il y a une spéciation et que dans je sais pas, dans le Ou juste futur, qu'on ait certains des groupes, oui. ouais, je sais pas, qui soient des groupes humains qui soient très différents. Enfin bref, ça implique pas grand-chose moralement, quoi. Hein. Mais sauf que donc le destin commun en humanité. Oui, ils sont capables de l'être parce qu'ils sont humains en fait. Il y a des éléphants qui sont rentrés en guérilla contre les humains, incroyable les éléphants. C'est la condition humaine. Après les éléphants, j'ai vu, c'était les plus intelligents. Ouais, je crois, ouais. Et ben on arrête de manger des éléphants alors. Non, on les mange Ils pas se les sont éléphants. révoltés. On les chasse pour leur corps, je crois, pour leur défense. Ah ouais, abusé ça. Ouais, c'est abusé. Et puis on les torture pour que ce soit des espèces de bêtes de foire sur lesquelles on fait monter des gamins et des touristes et tout. C'est le plaisir aussi de dominer le gros pachyderme, etc. C'est ça qui me saoule, tu vois. C'est que, c'est horrible ce qu'on leur fait vivre, et je suis d'accord qu'il faut pas leur faire vivre. Mais vous allez quand même pas, pour autant, c'est pas au nom. En fait, moi, c'est pas au nom de l'antispécisme que je pense ça, en fait. Je vais pas me révolter pour des vaches qui peuvent sans humains, Pourquoi au nom qui de peuvent pas vivre sans l'antispécisme? humains, alors qu'il y a des enfants. Je sais pas, personne dit au nom d'antispécisme, c'est juste Je au pense nom que... au nom de pas faire du mal aux autres, quoi. Il y a pas de. Ouais, au mais je nom pense que de ce qu'il la- veut dire, c'est que au nom de c'est l'éthique, pas quoi, tout pour une ça. question, c'est pas par rapport aux victimes, Ouais. c'est par rapport, je sais pas, à sa propre Je sais pas intégrité s'il dit morale ou un truc comme ça. Mais c'est pas très clair, je suis pas sûr de saisir son. En fait, la formulation au nom d'eux, déjà, quand on parle d'éthique, je sais pas, c'est pas au nom de quelqu'un qu'on fait des. Je sais pas, c'est juste. Quand on parle d'une bonne action. En fait, c'est le principe de la morale. Quand on parle d'une action, elle est bonne en elle-même, elle est pas bonne pour quelque chose, elle est bonne en elle-même. Palestiniens qui meurent. Mais ça, Adèle, ils vont te dire qu'ils Mais peuvent faire les c'est... deux. bref. Voilà quoi. Et ça, c'est aussi la priorité, quoi. Le type de métaphores extrêmement racistes qu'on trouve dans beaucoup de discours antispécistes qui sont fondés sur des comparaisons avec les métaphores extrêmement racistes. Je reviens, attends, juste ce que j'ai dit, je crois que ça pourrait être mal compris. Quand je dis une action n'est pas bonne en elle-même, ça pourrait être compris comme un truc un peu déontologue et pas conséquentialiste. C'est juste dire qu'une action, elle est. La morale, elle est pas. Bon, bref, j'ai peut-être mal Je devrais formulé. peut-être expliciter. Je suis pas sûre Je que ce soit sais clair. pas si on parle. C'est pas, c'est un peu. Ils en parlent pas de. Tu veux que j'explique le conséquentialisme et tout? Non. Ah, non, juste, bon, bref, c'était pour dire, en gros, oui, la morale n'est pas bonne au nom de quelque chose. Elle est censée juste. Il y a des actions qui sont bonnes plus ou moins bonnes ou mauvaises. Et c'est pas. Ouais, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser cette formulation de au nom, apparaître confusant, quoi. Racistes qu'on trouve dans beaucoup. La priorité, quoi.
le type de métaphores extrêmement racistes qu'on trouve dans beaucoup de discours antispécistes qui sont fondés sur des comparaisons avec les métaphores extrêmement racistes qu'on trouve dans beaucoup de discours antispécistes qui sont sur des comparaisons avec l'esclavage, éventuellement des comparaisons avec l'Holocauste des Juifs, ce genre de choses. C'est monnaie courante. Ça me semble absolument scandaleux. Mais c'est... Ouais, Là, scandaleux toujours tu veux pas. réagir? Non, vas-y. Bah, j'ai l'impression que, enfin, il faudrait qu'il explique pourquoi il trouve ça scandaleux, et j'ai l'impression que la justification de pourquoi il trouve ça scandaleux, c'est parce qu'il est lui-même spéciste. En fait, ce serait comme dire, c'est scandaleux de dire, enfin, en fait, ça me fait penser à la réaction de quand on dit à des mecs, oh mais fais pas ta tapette ou fais pas ta femmelette. En fait, au lieu de dire je ne suis pas une tapette ou je ne suis pas une femmelette, en fait, ce qu'il faudrait dire, bah, c'est quoi le problème? Et de la même manière, genre, c'est pas. Au lieu de dire on n'est pas des animaux et c'est dégradant de nous comparer à des animaux, effectivement, souvent c'est le cas parce qu'on est dans un contexte spéciste et que souvent ces comparaisons sont faites pour insulter et pour animaliser, enfin pour insulter par animalisation et pour animaliser les groupes humains opprimés. Mais quand il y a des comparaisons qui sont faites pour décrire les conditions d'exploitation ou décrire la façon dont sont opprimés les animaux, il ne s'agit pas, il n'y a pas de volonté d'insulter les personnes racisées. Et je pense que les personnes racisées spécistes qui ont l'impression qu'on les insulte en faisant ça, c'est parce qu'elles sont spécistes. Ouais, pour pas individualiser le problème, je précise, l'idée c'est pas de dire aux gens vous devriez pas vous sentir vexé, évidemment que Carrément. même quand si quelqu'un te dit une insulte homophobe, évidemment que tu vas être vexé quand bien même tu es contre l'homophobie quoi, mais évidemment que l'insulte peut quand même être vexante en soi, mais elle est c'est l'idée, c'est pas de dire vous devriez pas être vexé évidemment, mais juste d'un point de vue sociétal, ce serait si on neutralise à la base les insultes à la base, si on neutralise le spécisme à la base, ça fera perdre du poids en tout cas à ces insultes, et là justement déjà, je pense qu'il a tort d'un point de vue vraiment purement descriptif de dire qu'il ne faut pas comparer parce que l'analyse, le fait de prendre les oppressions ensemble, bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il y a vraiment des similitudes entre les oppressions qui fait que c'est vraiment pertinent surtout entre le racisme et le spécisme, il y a vraiment des liens. Et là, on a déjà cité, je ne sais pas si on va citer encore les mêmes personnes, mais bref, pour faire très court, allez voir la vidéo que j'ai déjà citée 18 fois. Il y a vraiment le processus de déshumanisation, d'animalisation, tout ça, c'est des trucs qui sont. Il y a des processus qui sont très conjoints entre le spécisme et le racisme. Et je l'avais déjà cité un peu la phrase de. Dans le live, j'avais cité la phrase de, je crois, Afou, je ne sais plus si Afou Silko ou une des deux, qui avait dit en gros, il faut s'attaquer à Je crois que c'est la racine. Ah non, c'est pas Afou Silko. non, ça c'est Afou Ouais. Silko, mais À je pensais pas s'attaquer à la racine le spécisme, en fait, la frontière entre l'homme et l'animal, quoi, qui est vraiment, je dis bien l'homme, Ouais, la pour frontière garder ce sociale, truc ouais. essentialiste, quoi, qui est au fondement du racisme, quoi. Et tu voulais citer Kao Tarashi, effectivement, si tu as Non, mais une phrase en quelqu'un l'a tête. dit d'ailleurs. Si vous avez des phrases en tête, Elle allez-y. dit, alors je vais paraphraser parce que je n'ai pas la citation exacte en tête, mais en gros, ce qu'elle explique, c'est que vider le puits des insultes spécistes. Donc en fait, s'attaquer au spécisme, ça permet de vider le puits des insultes spécistes, en fait, sont utilisées pour oppresser les populations racisées, sexisées, etc. En fait, ça fonctionne avec plein de groupes. Et pour revenir un peu sur ce qu'a dit Johan, le truc de c'est pas une question individuelle, effectivement, genre si on me traite de chienne, c'est bien en fait que ça a une volonté d'insulte sexiste et évidemment que je vais être vexée, mais c'est pas parce que je me sens rabaissée par le fait d'avoir été comparée à une chienne, mais c'est bien parce que l'intention c'était de m'insulter en fait et que la personne s'appuie sur le spécisme pour m'insulter de chienne. Mais si par exemple on dit, enfin moi ça me dérange pas de dire par exemple que le contrôle du corps des femmes, souvent des femmes cis, mais du coup aussi des personnes trans qui ont des appareils génitaux féminins, entre gros guillemets. Enfin bref, voilà. L'oppression des personnes avec un utérus, le contrôle des corps de ces personnes est comparable, dans une certaine mesure, au contrôle du corps des femelles, par exemple, des vaches, qui sont reproduites de force et pour qu'on puisse prendre leur lait. Enfin, on peut faire un parallèle sur la question du contrôle des corps, c'est ça que je veux dire, et la question du contrôle de la reproduction. Mais dans ce cas-là, c'est pas une insulte en fait, et je me sens pas blessée d'être rabaissée à l'état de vache entre guillemets, si tant est que ça veut dire quelque chose. Juste, on peut dire que il y a effectivement des choses qui fonctionnent de manière similaire. C'est tout simplement ça en fait, c'est ça la comparaison. Mais l'idée c'est pas d'insulter dans ce cas-là les personnes racisées ou les personnes sexisées quoi. C'est dommage pour les militants antiracistes de louper cette question parce que Carrément. voilà, comme disent les autrices qu'on a citées, c'est vraiment ça sert cette analyse, elle sert l'antispécisme mais elle sert aussi l'antiracisme quoi. C'est tout à fait compréhensible parce qu'il manque ce deuxième aspect. C'est une politique qui, à mon avis, se condamne à être nécessairement une politique paternaliste et rien d'autre. Et parce qu'ils oublient que les abolitionnistes
on fait une petite partie du travail, mais la grande partie du travail, c'est toute une histoire de lutte des esclaves qui ont récupéré leur liberté et qui ont combattu pour leur dignité eux-mêmes. C'est ça quelque chose qui est tout à fait oublié dans ces histoires-là et dans ces comparaisons. Et ils se prennent d'une certaine façon pour, disons, les héritiers de ces abolitionnistes-là qui parlent à la place des animaux au même titre que leurs ancêtres parlaient à la place des animaux. Je pense que c'est quand même très différent parce que, effectivement, s'il y a des, je sais pas, on va dire, peut-être des contextes de blancs qui ont parlé à la place et qui sont appropriés à la liste des personnes noires ou des personnes qui ont milité contre l'esclavage, effectivement, il y a une réappropriation qui est problématique. Je sais pas si est-ce qu'on peut dire ça pour. Parce que s'il n'y a pas des humains qui se chargent de ça, ben c'est qui le fait? C'est personne. Et Ouais. c'est absurde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, c'est un truc, soit tu laisses les animaux dans leur merde et c'est pas cool. Enfin, c'est plus que c'est Surtout juste que- horrible. Soit tu les défends et en plus, c'est un espèce de truc où il y a aucune solution bonne. Et la Ouais. solution de moi, je veux bien parler à la place des animaux, c'est même pas un slogan qu'on entend des fois, Ah oui, je la voix des parlais pour les sans-voix, la sans-voix. voice of Ouais, the moi, je suis en voiceless, quoi. désaccord avec ça. Ah ouais? Oui, Dans le je sens suis où pas ils- très fan du sens de dire sans voix parce Dans que le sens, ils justement, peuvent se défendre en vrai. ouais, voilà, en fait, Ouais. ça entérine un peu le statut de victime totale des autres animaux et du coup, je suis pas très fan de ça. Mais bref, Et cette politique-là, dont je pense les mouvements antiracistes contemporains essayent vraiment de se séparer, essayent comment dire, ah oui, de faire si, je sais disparaître ce que je voulais dire. réellement. Genre, effectivement, là-dessus, je peux être d'accord avec lui dans le sens où se présenter comme sauveur des autres animaux, disant en fait, j'ai l'impression que ce dont il accuse les antispécistes, c'est un peu un discours qui, grosso modo, serait les sauveurs des animaux comme les blancs ont été les sauveurs des noirs. Et effectivement, je trouverais ce genre de discours extrêmement problématique. Ouais. Mais j'ai Non, l'impression vraiment, que c'est pas ce qui est dit, en fait. Ce qu'on dit quand il y a des comparaisons qui sont faites entre le système d'esclavage qui touchait les esclavagisés noirs et le système d'exploitation animale, on le fait sur des éléments qui, en tout cas à mon sens, sont pertinents. Par exemple, les exemples que je donnais tout à l'heure, donc le fait de transformer les individus en numéros, de les faire se reproduire parce qu'ils sont considérés comme des ressources, de les vendre, de les acheter, enfin ce genre de choses en fait. Les comparaisons, elles me semblent pertinentes. Mais en disant ça, en fait, on ne dit pas on est les sauveurs des animaux comme les blancs ont été les sauveurs des noirs. Et je le redis, mais je trouverais ça extrêmement problématique. Ouais. Et oui, je pense pas que ce soit un type de discours à avoir, quoi. Il y a des trucs intéressants dans le chat. Ouais, effectivement, Malandrin, il y a ça écarte le problème concret qui est le fait de parler à la place des esclaves et des personnes racisées qu'on invisibilise les personnes racisées, effectivement. C'est ça le cœur du problème. Et après, je vois Kairos qui dit ouais, que effectivement, c'est peut-être pas tout à fait correct de dire que les animaux n'ont pas de voix, c'est plus qu'ils ont une voix mais qu'elle est inaudible, effectivement, qu'ils se battent pas assez pour que, selon leurs critères, ça soit Ouais, c'est considéré. ça. Ouais, effectivement. C'est que si tu n'adoptes pas la méthode de lutte qui est considérée comme légitime et acceptable, en fait, tu devrais pas être considéré comme une lutte considérée, quoi. Et oui, je trouve ça ultra problématique. Une mobilisation et une manière de, comme vous l'avez dit, de Merci, rendre un compte 92. eux-mêmes de leur propre existence. C'est quelque chose que, je pense, l'antispécisme est condamné à ignorer, est condamné à oublier. Peut-être qu'il est possible qu'un autre antispécisme existe, ou est possible qui ne rentrerait pas dans ses travers. Mais je pense qu'il peut avoir des conséquences assez néfastes sur la manière dont nous... Là, quand même, il dirait un autre antispécisme. J'ai l'impression qu'il y a une confusion peut-être aussi entre l'antispécisme en tant que vraiment le fondement antispécisme d'un point de vue philosophique et le mouvement antispéciste. Alors, moi, je suis pas d'accord sur le reproche qu'il fait là, mais admettons, si jamais on concède que les antispécistes n'ont pas les bons arguments, des fois, ou n'ont pas la bonne approche, se réapproprient trop des luttes ou qu'ils agissent pas bien, peut-être que, c'est-à-dire même si moi je dis de la merde dans mes vidéos, on n'invalide pas l'antispécisme, quoi. C'est vraiment une distinction. C'est possible que, alors est-ce que c'est le cas de l'antispécisme? Je pense pas, mais ça pourrait être le cas sur certaines luttes. En tout cas, on pourrait dire, la lutte en elle-même est bonne, mais les militants ne font pas ce qu'il faut. C'est possible d'en arriver à cette conclusion, mais c'est très différent. Ça n'invalide. Faut pas se servir entre guillemets de l'erreur de certains militants pour invalider tout le courant, quoi. C'est très différent. Recevons la politique, de la manière dont nous pensons la politique, comme cette espèce de suis d'accord avec retour, cette espèce de retour de l'attitude qui consiste à parler à la place d'eux, à la relégitimer. Et ça, c'est un risque qui me fait toujours prendre de grandes distances par rapport à l'attitude antispéciste. C'est un spéciste noir qui défend un système dominant. Wow, c'est... Mais en fait, voilà, c'est c'est- encore un truc en fait, vraiment, c'est Ouais, que c'est... à partir du moment où il n'y a pas d'intelligibilité entre l'humain et l'animal, il ne peut pas y avoir de Je commun. suis noir, mais c'est pas une question de ça. Mais c'est Ah non, même mais pas, je- c'est même pas une question que tu sois noir ou pas noir. C'est Je sais juste. pas qu'est-ce que tu veux dire des communs. Genre, on peut avoir une vie commune, il y a plein de gens qui ont des vies Oui. communes avec des animaux, donc je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par Je pense commun. qu'il veut dire lutte commune. Mais je sais pas si c'est une lutte commune qui veut dire, parce que tout à l'heure il parlait de destin commun, je me demande si c'est pas ça qu'il veut dire. De toute façon, là, les études en biologie sociale montrent que effectivement, le groupe de l'humanité est perçu comme un groupe homogène parce qu'il est considéré comme ayant un destin commun et que c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec les autres animaux. Mais Ouais. ça me semble pas être un argument légitime.
pour dire que l'antispécisme n'est pas valide ou qu'on devrait continuer d'exploiter les animaux et que c'est légitime à le faire, quoi. C'est pas... Frozen dit au C'est un sens peu hors sujet, quoi. politique. Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est comment une au lutte sens commune. politique. Ouais, mais là Je encore, sais ça pas trop, implique faudrait quoi? qu'il Qu'est-ce qu'on en explique, conclut peut-être ce qu'il veut moralement, dire. quoi? Truc de juste un spéciste qui défend le système dominant, c'est que, genre, il y a les spécistes, le mal absolu, et les antispécistes basés. Et tout discours, à partir du moment où il n'est pas antispéciste, n'a pas de sens. Moi, c'est ça qui me choque. Il aurait raconté sa vie éclatée, oui. Déjà. Oui, c'est ça, genre. Vegan antiraciste, mais moi je dis pas Non, que mais les on dit vegans pas qu'il n'y a sont pas de vegan antiracistes. antiraciste. Je Oh là dis là. qu'ils sont tricks. Genre, c'est. Genre, ça se voit. Mettez des nuances dans votre vie, les refs, mais vous mettez des nuances dans votre vie. Je sais pas Non, que mais les on dit vegans pas qu'il n'y a sont pas de vegan antiracistes. antiraciste. Je dis Évidemment. qu'ils sont tricks. Genre, c'est. Genre, ça se voit. Mettez des nuances dans votre vie, les refs, mais vous mettez des nuances dans votre vie, le chat. Hein. Depuis tout à l'heure, on fait plein de nuances sur la question de quelle est la condition de poser du commun entre les humains et les animaux, de sur quelle base par rapport à l'humanisme, est-ce que le vivant se suffit à lui-même, etc. Le fait qu'on n'est pas d'accord avec ça, etc. Vous dites, vous n'êtes pas nuancé. Que être Le spéciste, vivant comme vous le suffit dites, à lui-même. et selon vos principes, nous empêche pas d'être contre la souffrance animale imposée par l'humain, etc. Et non, par contre, c'est nous qui n'avons pas de nuance, et c'est vous qui après allez dire. On est pour un système dominant. genre, Bon, c'est- voilà. Oui, d'accord, on est pour un système dominant. c'est- D'accord. Ok, très bien. Très bien. Ok. Voilà, hein, je sais pas. Bon, ils sont pour un système dominant. Est-ce que. Je pense Système que c'est de dominant domination? dans le sens de domination, ouais. Je sais pas s'ils veulent dire ça, parce que c'est dans le sens majoritaire, j'imagine qu'il n'y aurait pas de souci. S'ils assument un système dominant, ça serait très Bah, dur d'assumer d'être de gauche oui, avec depuis le cette. début, ils disent je suis spéciste, bon, Ouais. ça m'étonnerait Mais ils pas. se rendent pas compte que le spécisme est de droite, du coup, je sais pas. Mais je non, peut-être, si on est charitable, je pense qu'ils veulent dire un système majoritaire. Je pense pas qu'ils assument d'être dans une rapport de domination aussi. Ou quoi que. Bon, dans le doute. En fait, il y a plusieurs trucs qui sont pas clairs, donc c'est difficile des fois de bien cerner. Moi, je reste Je dis chrétien. pas qu'il n'y a pas de vegan antiraciste, on dit juste qu'ils sont pas dans le chat. Moi je pense que c'est l'inverse, c'est deux profs. Il y a Cannes anti-impérialiste, anti-raciste, et ils sont tous dans ce chat et c'est les seuls qui le sont. Dominant vis-à-vis des animaux, oui. Si vous permettez, j'aimerais, pour ma part, revenir sur la considération de la dignité en tant que catégorie politique. Il se trouve qu'encore aujourd'hui, cette dignité. catégorie, Là, c'est un elle, sujet. elle a encore ses adversaires. peux- J'en prends pour Je suis pas exemple. sûr, hein, si. Si. Parce que la dignité, c'est souvent un truc à. Oui, mais non, C'est là, ça parle d'autre c'est chose. pas Paul Sugy qui a cet argument de la dignité ou un truc Oui, comme la ça? dignité Je sais pas si- humaine. ouais. Mais Paul Truc de Sugy la- a une vision pour le coup très essentialiste et Ouais, elle est qu'il assume assumée. pour le coup, oui. Ouais, elle est Mais ce truc assumée, de la dignité voilà. de. Mais de non, l'homme. là, je crois qu'il parle d'autre chose. On l'avait vu. Vas-y. tu Par exemple, parles. le fait que nous avons contacté Alain Badiou, notamment, pour l'entretenir à ce sujet. Non, je crois après ça parle d'autre chose. Ça parle de la question de la dignité et tout. Bref. Ok. Ah, mais vous irez voir, mets dans le chat le lien. Je pense Ouais, que la discussion. n'hésitez pas. la Franchement, discussion en plus, politique, je pense de toute qu'elle est façon, à chaque fois dans intéressante. Ménagerie, c'est intéressant quand il parle. Oui, de fou. À cause de voilà, l'AID. Mais non, mais même s'il n'y a pas l'AID, c'est pas. À cause de l'aide. Non, mais enfin, je. Bon, honnêtement, j'ai trouvé pour l'instant le live de Léo plus intéressant. Hein. Même s'il était peut-être plus problématique sur certains aspects, il y avait quand même plus de points qui étaient relevés, il y avait de quoi Ça rebondir. parlait de sentientisme aussi. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y avait plus de trucs à dire. Là, c'était vraiment du debunk un peu. Ouais, de debunk très classique, quoi. On dirait que c'est des trucs qu'on a l'habitude d'entendre. Je trouve que celui de Léo, il nous a amené, on a parlé d'écocentrisme et tout. En vrai, j'ai préféré. On a le commentaire d'Aquila. Alors, genre, ils le disent clairement qu'ils sont contre le système d'industrialisation de la bouffe tel quel et qu'une bonne tranche des milieux antispécistes sont soi-disant individualistes et paternalistes, soit ne peuvent produire un contenu politique sans s'accaparer les luttes décoloniales du LGBT. Ouais, mais on a répondu à tout ça. Et surtout, ça justifie pas le spécisme en fait. Nous, c'est Ouais. ça qui nous intéresse, c'est comment il justifie son spécisme. Sauf que là, alors, même si on admettait, on peut faire une expérience de pensée où on admet que tout ce que tu dis, c'est des critiques légitimes, en fait, ça ne justifierait quand même pas le spécisme. C'est juste des critiques à l'encontre du milieu antispéciste, pardon. Alors, elles peuvent être légitimes ou pas, moi je pense que la plupart le sont pas, mais on peut en discuter. Mais en tout cas, ça ne justifie pas le spécisme. Surtout qu'en fait, il y a deux points dans ce que tu dis, Aquila. C'est déjà le fait qu'il soit contre le système d'industrialisation de ça, mais ça, ok, on a bien saisi, mais c'est pas sur ça qu'on l'attaque, qu'on critique. On critique sur le fait que le principe même qu'il considère qu'il y aurait une supériorité du coup morale de l'humain et qu'on pourrait se permettre de continuer à les abattre pour les manger, tout ça. Ce serait là-dessus qu'on attend des arguments, quoi. Et après, sur le fait que des antispécistes s'approprient les luttes. Alors, si toi-même t'es pas antispéciste, je pense qu'il y a peut-être moyen que tu sois aussi que je sais pas si tu avais saisi les arguments qu'on a donnés, mais il y a des moments où quand les antispécistes parlent d'autres luttes et les comparent, bah, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être des fois justifié. Peut-être que des fois c'est pas justifié, mais dans ce cas-là, je sais pas s'il faut dire une bonne tranche des antispécistes qui font ça de manière pas justifiée. Et si c'est le cas, si on a une bonne tranche, sur quoi on se base, faut faire gaffe avec le biais du milieu social. C'est peut-être nous on est visé aussi, ça se trouve c'est le cas, mais en tout cas, je pense, sans études à l'appui, c'est difficile d'affirmer ça quand même. Et même là, Mais- j'ai l'impression que outre le fait que ça ne justifie pas le spécisme,
c'est même pas forcément une critique pertinente contre la pensée antispéciste. Ça peut être une critique pertinente sur le mouvement, et on peut dire que, je sais pas, on lutte mal, ou enfin bref, des critiques de ce style, mais en quoi ça décrédibilise totalement l'antispécisme, encore une fois, en tant que pensée, en fait. Frozen, tu dis, le contre a pas tout dit son avis, il s'est auto-censuré. Bah, effectivement, il y a peut-être le cas qu'il ne s'est pas live spécifiquement sur le sujet, peut-être qu'il n'a pas assez développé sa pensée. Mais après, s'il a des bons arguments sur l'antispécisme, enfin, pour valider le spécisme. Mais là, pourquoi, quand il a résumé très rapidement pourquoi il était pour le spécisme, si jamais il a des meilleurs arguments, pourquoi il les a pas donnés? On est tenu à des trucs confusants. Bon, je reprendrai qu'il ait des bons arguments, mais je serais toujours prêt à les entendre s'il en a vraiment. Mais pourquoi il les a pas donnés là, quoi? En plus, même. Avoir des poules à la maison et ramasser des œufs, c'est proche de la cueillette, de fou. Oui, oui. Non, parce que pour qu'elle fasse des œufs à répétition, Les véganes malaisiens avec les animaux, c'est du leur spécisme soft. fonctionnement, et il faut qu'il y ait un coq, et du coup, c'est comme si elle faisait un gosse mais qu'il n'était pas Attends, quoi fécondé, et du coup, mais si, mais parce que c'est en fait, parce que c'est ça l'argument. Attends, quelqu'un qui expliquait que les poules qui pondent à la chaîne, etc., c'est une modification de leur truc normal, et que c'est pas bien. Oui, Parce qu'en plus, de toute façon, il faut qu'il y ait un coq, et que. Alors peut-être là-dessus, il y a une confusion. Bon, déjà, les poules n'ont pas besoin de coq pour pondre, elles pondent indépendamment du fait qu'il y ait un coq ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion sur pourquoi les antispécistes sont opposés au fait, à l'industrie des œufs, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'il dit c'est parce qu'on a modifié les poules et du coup, c'est pas bien. Sauf que, en fait, l'argument, c'est pas ça. C'est de dire que la modification des poules pour qu'elles pondent plus, ça augmente leur souffrance parce que c'est assez fatigant, en fait, de pondre des œufs. Et on sait que ça augmente les risques, par exemple, de briser, en fait, tout simplement, que ce soit les pattes, les ailes, enfin bref. Ça peut leur créer des problèmes physiques. Et du coup, c'est pour ça que ça semble pas souhaitable qu'elles pondent 300 œufs par an et qu'une exploitation, en fait, des poules, outre le fait que, du coup, l'industrie des œufs, pour les personnes qui savent pas, comme c'est les poules qui pondent, les mâles sont broyés à la naissance ou en tout cas sont tués à la naissance parce que c'est pas rentable de les élever. Ça pose des problèmes en fait, mais le problème c'est pas on n'a pas respecté la nature, si c'est ça qu'il veut dire, parce que moi c'est pas mon avis en tout cas, je veux dire c'est pas la question quoi. Ouais, ce qu'on peut ajouter, je sais pas si c'est ça que vous voulez dire par il faut qu'il y ait un coq. Le coq en tout cas, moi ce que je dirais c'est que si on a un endroit où il y a plein de poules, où ils sont les coqs, forcément dans la naissance, quand on fait des exploitations, forcément il y a des coqs qui naissent, et ce qui se passe dans l'industrie actuellement, c'est que les coqs, forcément, alors il y a les poussins mâles qui sont broyés dès la naissance, je crois que c'est genre 40 millions par an juste en France, donc c'est quand même énorme. Et évidemment, là, bon, c'est pour ceux qui vont dire oui, mais c'est pas une action industrielle, tout ça. Même dans un truc qui n'est pas industriel, vous avez déjà vu dans votre vie un endroit où il y avait autant de coqs que de poules? Non, Même les poules, même quand vous avez 3 poules pondeuses, les 3 coqs qui sont nés, les 3 poussins, à un moment, ils ont été tués. Donc, prêt à concéder des thèmes hyper sympas où on arrive quand même à profit. Bon, je sais pas si, à la limite, on pourrait débattre de ça, mais déjà, est-ce qu'on peut avoir un système où on tue pas systématiquement les mâles? Actuellement, ça semble difficile à justifier. Mais bon, attends, là, on est quand même encore sur une question un peu à côté. Mais... Et le but, c'est, moi, j'ai toujours vu le coq, fallait les séparer justement pour que. Oui, il faut les séparer, mais il faut qu'ils restent proches pour qu'ils restent en chaleur ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais pas. J'ai pas compris, moi j'y connais rien de toute façon. Quelqu'un qui dit mince, j'ai vu l'inverse aujourd'hui, ils gardaient les mâles parce qu'ils grossissaient plus vite. Bref, pour faire de la viande, les mâles étaient plus intéressants. En fait, c'est parce que, pour expliquer, c'est parce que les races qui sont utilisées pour les œufs, donc pour la ponte en fait, et les races qui sont utilisées pour ce qu'on appelle les poulets de chair, c'est pas les mêmes races. Et du coup, effectivement, dans certains cas, ça peut être plus intéressant de garder les mâles. Je sais pas si c'est le cas dans l'industrie de la viande, mais par exemple, dans l'industrie de la viande de poule, mais par exemple, dans le cas du foie gras, effectivement, c'est les canetons femelles qui sont tués et les mâles qui sont conservés parce que leur foie grossit plus vite et plus, et du coup, c'est plus intéressant. Voilà, je pense que ça répond à la question. Donc tout dépend si on parle le petit élevage local, peut-être effectivement les poules vont être gardées, les poulets du coup les mâles vont être gardés pour être tués et mangés, mais quand on parle de l'industrie en tout cas, là à grande échelle, on est sur une logique de rentabilité, donc ça peut coûter moins cher de juste tuer les mâles quoi. Je connais des véganes pas chiants qui... Le truc des véganes, Alors là ouais, on en a revient déjà à parlé au début, mais... ce que je disais au début, mais on est vraiment sur vous desservez votre lutte, quelqu'un qui est bien pour sa lutte, il ferme sa bouche et c'est tout quoi. Il y a Athlète Éthique qui a fait une vidéo là-dessus, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Ouais, c'est vrai que c'est problématique, mais bon, je vais me répéter, peut-être si je rebondis pas là-dessus du coup. Ouais, c'est un peu pénible d'entendre ça. Pour le coup, le moindre truc, même les œufs élevés dans ta ferme, etc., blablabla, ils sont en mode non, c'est l'exploitation animale, la poule a pas consenti à me faire un œuf quoi. Non, mais là, c'est. Mais désolé, mais genre c'est... Et pourtant c'est pas un vegan chiant, hein. Il te fait pas chier quand tu ouvres de la viande, etc. Tu vois, genre c'est un bon pote, tu vois. Oh, ah, ok, c'est ça. C'est quelqu'un qui te...
C'est-à-dire que pourtant, un pote qui te fait des remarques pour peut-être t'inciter à agir un peu. Attends, je vais essayer de trouver un terme pas trop Est-ce que t'as des méchant. potes pas chiants qui te font Des pas potes- de réflexion quand tu insultes les meufs? Ouais, mais ouais, typiquement. Non, mais moi, je sais pas, c'est problématique si vous voulez que des potes en fait, si vous avez des potes qui Qui sont valident OK. en fait vos comportements qui Oui, sont pas. Je Qui sais sont pas. Moi, je trouve moralement problématiques, quoi. les gens qui sont OK avec les oppressions, j'ai moins envie que ce soit mes potes, j'ai envie de dire. Et du coup, bon, bref, là, il disait sur les poules. Qu'est-ce qu'il disait sur les poules déjà? Ouais, le consentement. Ben oui, la question du consentement. Ouais, en quoi c'est choquant que la personne se réfléchisse sur le consentement? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les antispécistes et tout, en tout cas certains antispécistes n'arrivent pas à se placer ou se situer sur le spectre politique dans la mesure où je pense que certains courants de la gauche peuvent massivement investir et s'investir. Déjà le discours antispéciste, je ne suis pas en train de dire que le spécisme n'existe pas dans toutes les colorations politiques. Alors Moi, je suis. Ouais, il y a deux choses. De quoi t'as dit? Non, vas-y, pardon. Pour moi, il y a deux choses. C'est que il y a un peu le truc, on va dire, d'un point de vue purement logique et normatif, où pour moi, l'antispécisme, c'est de gauche, c'est une lutte contre les oppressions, ça s'inscrit dans la gauche, c'est de fait, c'est plus Enfin, le logique. scientisme plutôt. Bah, même que- l'antispécisme, ouais. c'est Oui, c'est ça. dire, même sans être antiraciste, le fait d'être antiraciste, c'est de gauche, quoi. Donc je trouve ça logique que la gauche qui ne se saisit pas de ça, c'est qu'il y a une incohérence, quoi. Et dans les faits, à gauche, il y a quand même plus d'antispécistes dans les milieux de gauche, et ce qui est tout à fait logique, hein. Et après, là, on voit d'un point de vue sociologique et psychologique, ouais, c'est quand même très corrélé, quoi. Il y a des idéaux, tout à l'heure on a parlé de l'orientation à la dominance sociale, voilà, des idéaux qui sont pro-inégalité, tout ça, qui sont à la fois favorisés le spécisme et d'autres suppressives. Effectivement, c'est logique que l'antispécisme soit plus à gauche. Attends. Institutionnellement, enfin, le commentaire, c'est institutionnellement, vos partis sont transpartisans. Ouais, en vrai, il y a assez de débats et de critiques là-dessus. En fait, il y a Vos une question partis- stratégique. Je crois que tu veux je dire vos pense partis, que parles c'est du pour parti ça. Ah, tu parles Ouais, du il y a parti le parti animaliste. animaliste qui est Alors, transpartisan. ça, Et c'est une c'est, question. ouais. C'est Pardon, vraiment à vas-y. part vos partis, hein, parce que parti qui est purement, tout dépend comment dire nos partis. Il y a le parti animaliste qui stratégiquement a fait ce choix, Mm. qu'on Qui pourrait est- débattre stratégiquement. Je pense qu'il y aurait des arguments pour dire qu'ils ont bien fait, il y aurait sûrement des arguments pour dire qu'ils auraient pas dû faire ça. Attention, Oups. Moi, c'est vrai que moi, je suis plus dans une logique de. Moi, peut-être que voilà, je veux pas non plus tacler le parti animaliste parce que j'imagine qu'ils ont des bons arguments. Moi, je suis plutôt dans une logique, en tout cas, de s'inscrire bien à gauche parce que je suis pas juste animaliste, je suis quand même engagé sur d'autres luttes et du coup, je peux pas concilier des trucs à la droite, quoi. Où il arrive est clairement de gauche, quand même. Après, dans les partis de gauche, genre dans la France Insoumise. Ou même à ELV, il y a quand même le parti est plus animaliste que Zemmour ou Macron, bon, qui sont quand même à 10 000 lieues, quoi, sur la question animale. Après, si jamais tu es contre le fait que le parti animaliste ait tendu des perches à la droite pour prendre des voix à droite, c'est une question stratégique, mais je pense que ça c'est un désaccord qu'on peut avoir entre antispécistes, mais ça ne remet pas encore en cause l'antispécisme en soi, ça remet juste en question les stratégies. Peut-être que parmi les antispécistes, stratégies différentes, il y en a sûrement qui se trompent, parce que si on a gros désaccords, c'est peut-être qu'il y a des gens qui se trompent, mais bon, c'est une autre question qui est intéressante aussi. Peut-être que là-dessus, il y a le projet Méduse qui a organisé un space Twitter récemment sur la question de. Alors, je sais plus le titre exact, mais en gros, c'est l'antispécisme, la droite, la gauche. Sur la question justement de question placement politique de l'antispécisme. Et je pense que tu pourras trouver des réponses là-dedans. Je t'invite à aller le voir. Je sais pas où on peut le retrouver. J'imagine qu'il sera posté sur leur chaîne YouTube bientôt. Juste attention quand tu dis vos partis, dans le sens où les antispécistes, là encore, il y a une diversité qui fait qu'il y a parmi les antispécistes, il y en a qui sont partis animalistes, qui sont militants, qui sont engagés, qui sont peut-être même élus parti animaliste, mais il y a aussi des antispécistes qui n'apprécient pas le parti animaliste sûrement. Je sais pas en quelle proportion, mais voilà, juste pour dire, c'est pas forcément homogène, quoi. Parmi les antispécistes, si ça se trouve, il y en a qui aiment bien le parti animaliste, d'autres qui aiment pas trop et qui vont préférer la REV, ou peut-être qui vont préférer France Insoumise. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être aimer les deux, mais qui vont dire stratégiquement je préfère France Insoumise. Il y a sûrement une diversité. Peut-être qu'il y en a qui sont contre tous les partis politiques parce qu'ils sont. J'en sais rien, mais voilà, c'est pas forcément. Le parti animaliste n'est pas le parti des antispécistes. Voilà. Moi, à titre personnel, que stratégiquement, il n'y avait pas le parti animaliste, mais je pense que j'aurais quand même voté LFI, même si ça aurait été le plus stratégique. Mais peut-être que je me trompe, là encore, je peux en débattre, quoi. Mais bon, bref, il y a sûrement des désaccords antispécistes. Et... La personne dit oui, encore une fois, je vous essentialise pas, mais la stratégie me questionne. Je suis assez d'accord là-dessus. Je suis et d'accord aussi. Je veux dire qu'en vrai, c'est une question qui se pose beaucoup dans les milieux militants. Et effectivement, je pense qu'on peut s'opposer à cette stratégie transpartisane. À titre personnel, je suis pas hyper convaincue par ça. Je pense que ça va avoir des répercussions problématiques sur d'autres luttes sociales. Mais voilà, quoi, faut. Voilà, je suis d'accord, ça se questionne. On peut recentrer sur le. Juste sur la question, la stratégie, moi je trouve ça intéressant à discuter, mais je précise que juste moi je me considère pas du tout hyper calé en stratégie ou quoi, donc c'est pour ça que je prends des pincettes, parce que autant sur le côté éthique, sur l'antispécisme, je pense que j'en ai souvent assez débattu et je connais assez le sujet en philo pour être confiant. Sur la question stratégique de comment ils font militer, quel parti il faut investir.
peux avoir des avis, mais je suis beaucoup plus prudent Ouais. parce que j'ai des avis beaucoup moins tranchés, quoi. Puis peut-être qu'on peut dire aussi que même méthodologiquement, cette question de savoir c'est quoi la meilleure stratégie, elle est ultra compliquée. J'ai un peu traité de ça dans mon mémoire et vraiment c'est une question qui est ultra complexe. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir un jour des réponses très tranchées et du coup c'est un peu du tâtonnement quoi. Mais effectivement, du coup ça pose plein de questions. Bref, on reprend. Mais il a quand même ce. Bah, fact. Bah, non, en fait. Bah, Mais fact, mais c'est. Fact, mais bref. Ouais, mais en fait, moi, j'ai de l'empathie pour toi. Il y a carrément vegan dans ton nom. Toute ton identité est basée sur le fait d'être vegan. Donc je comprends que tout ce que t'entends est hyper violent, quoi. On ne réacte pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas pertinent, mais à la fois, ce truc de l'identité, j'ai quand même envie un peu d'y répondre parce que Vas-y. il y a quand même ce truc des fois que je sais pas comment, mais beaucoup de gens pour qui leur lutte c'est une identité, mais c'est pas le cas de tous déjà. Enfin, moi je m'identifie, c'est pas une partie de mon identité d'être vegan, quoi. Le fait de vouloir éviter de faire souffrir les autres, le fait de vouloir pas être un connard dans ma vie, ça, ouais. Je pense que le fait d'avoir des valeurs, ouais, de penser, de pas être trop égoïste, ça c'est peut-être un peu dans mode identité. Je sais pas, peut-être que je m'identifie à ça, mais au fait d'être vegan, bof. Et après, il y en a peut-être que c'est le cas. En même temps, quand tu luttes beaucoup pour un truc. Mais est-ce qu'on irait reprocher ça? Si, je sais pas, parmi les militants antiracistes, j'imagine qu'il y en a qui, peut-être qui diraient comme moi, non, je veux juste le bien des autres, et de fait, je suis antiraciste. Peut-être qu'il y en a qui sont identifiés antiracistes. Et est-ce qu'on irait leur reprocher en disant, ah, tu t'identifies au fait d'être antiraciste? Ben non, laisser les gens s'identifier à ce qu'ils veulent. Ouais. Et voilà, quoi. C'est comme quand moi, j'avais 15 ans et que mon pseudo était inspiré de Naruto. Merci à Ré sur Personne qui parlait Image, mal bienvenue de les gens. Naruto, voilà, quoi. Bienvenue à Ré sur Image. On C'était était en train horrible, de quoi. finir un débat sur le véganisme et Et on sur a- la on a- politique, voilà. de l'antispécisme, etc. Mais bon, de toute façon, là, on va arrêter, ça commence à tourner en rond comme à chaque fois. Merci Philippe Trotsko pour Merci, notre Trotsko. troisième mois Ah, mais on a Le concept que ce débat tourne souvent en rond. fait le tour, mais je pense qu'on en reparlera, les gens. Mais on en reparlera, mais en tout cas, Ah, je vois le truc de l'humanisme, attention toujours, je vais vous diriger toujours vers la même vidéo, j'en parle, mais tout dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par humanisme là, par rapport à ce que dit Frozen si tu parles d'humanisme dans le sens les valeurs humanistes, effectivement on peut être humaniste, ok, parce que pour moi l'humanisme c'est les valeurs de bienveillance, je sais pas, bon, toutes les autres valeurs positives de l'humanisme qui fait qu'on peut évidemment inclure ça et prendre soin des autres animaux, mais si on voit humanisme dans le sens cette espèce d'essentiel de suprématie humain où voilà, que l'humain compte particulièrement plus que le reste, ça, dans ce sens-là ça devient difficile à justifier. Donc j'ai pas forcément tout lu tous les messages, donc peut-être que j'ai loupé des trucs, mais il y a peut-être attention à si ça se trouve derrière un apparent désaccord, il peut juste avoir une confusion des mots. Je sais pas si c'est ça, mais c'est juste. bref, les positions éthiques et politiques sont beaucoup plus complexes que t'es un sale carniste et tu veux tuer tous les animaux, et t'es un gentil vegan et tu veux tous les protéger, quoi. Il y a 1000 nuances entre Évidemment. les deux et arrêtez de croire que parce qu'on fait des vannes sur la viande, on n'arrive pas à les saisir, quoi. Bref. Alors ça, C'est bon, les Manger des falafels. C'est bon, les falafels, y a Ouais. pas de problème. Un peu Je suis pas trop d'accord. attends, vas-y, il y a une phrase et je vais Vas-y, rebondir vas-y. dessus. Non, Ah. mais vas-y. Ben, j'ai envie de dire, ouais, enfin, si jamais tu continues à faire des vannes spécifiques, si tu sais qu'elles continuent, si tu sais qu'elles agrémentent de spécisme, pourquoi tu continues à les faire? Enfin, c'est-à-dire, là il dit qu'il a compris le truc, alors j'ai un doute sur le fait qu'il ait bien compris l'enjeu, mais s'il a compris, ben, pourquoi il continue à le faire? C'est que, normalement, soit t'as pas compris le truc, soit c'est de l'égoïsme assumé à la limite, mais pourquoi bon, bref, je sais pas trop qu'est-ce que. Et C'est après, avec la- mais après attends. petite kefta. Ah, Petite justement, kefta, quand même. en fait, non mais tu vois, les falafels, c'est bon, mais c'est un peu sec. Mais une petite sauce à base de crème Voilà, pour un peu mouiller le là, falafel, là. J'ai l'impression que ça Attends, résume un peu. Oui, il dit les falafels, c'est En fait, non mais tu vois, les mais- falafels, euh, c'est bon. Attends, pardon, tu dis. Ouais, les falafels, c'est bon, mais avec une petite crème, une sauce à la crème. Enfin, j'ai l'impression Mais que c'est ça un peu- résume un peu tout. C'est que, en fait, je veux pas lui faire de procès d'intention ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment le truc de. On cherche à défendre sa consommation de produits animaux et du coup, on va essayer de rationaliser le spécisme et de dire que le spécisme, c'est légitime. Sec. Parce Et du qu'on coup- peut pas être vegan, quoi, dans ce sens-là. Parce que c'est trop dur d'être vegan. Bah, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ce serait coûteux pour lui d'être vegan et que du coup, il va justifier, il va s'acharner à justifier le spécisme. Et j'ai l'impression qu'il y a du coup une espèce un peu de peut-être de raisonnement motivé, quoi. Mais une petite sauce à base de crème, Attends, mais là, c'est le pire exemple, parce que la crème, c'est grave Oui, en facile à faire en plus. végétal. Alors, Frozen, du coup, tu dis que on est incapable de penser politiquement, son propre aveu, ouais, ok, pourquoi? Donc là, tu nous dis, on a un désaccord philosophique parce que tu viens de l'école éthique et analytique. Alors, quand on parle de Mais je crois que ça quand on parle de philo-morale, on est forcément dans un point de vue éthique et je crois que analytique. ça parle dans le chat, en fait. Ouais. Non, mais là, il nous réparle à nous, il nous tag, enfin, il nous tag Mike Mangayo. Pas de la gauche humaniste marxiste. Alors, pour le coup, je pense que j'ai une approche matérialiste et tout le discours que j'ai eu sur la déshumanisation et l'animalisation de tout à l'heure, c'est complètement un discours matérialiste. Je t'invite à aller voir la conférence de Axel Pius Bror si tu veux
un point de vue matérialiste sur l'exploitation animale, du coup peut-être que ça te parlera davantage. Humanisme, là encore, tout dépend ce que tu veux dire par humanisme. Marxisme, alors ouais, donc je pense pas, je pense que tu fais un faux dilemme dans le sens où on peut très bien. Je pense que l'approche analytique et l'approche matérialiste, pour moi, elle est clairement compatible. Je pense que c'est justement plutôt, alors je vais utiliser des termes de philo, bon bref c'est des détails, mais je pense que c'est plutôt les gens qui ont une vision un peu idéaliste, donc antimatérialiste, une vision idéaliste, continentale. Pour moi ça va plus de pair, et je pense justement que l'approche matérialiste et analytique va plus de pair. Donc je pense que tu fais complètement au faux dilemme. Je poserai justement l'essentialisme, l'idéalisme à l'analytique matérialisme. Et bref, désolé pour ceux qui n'auront pas, je vais pas définir tous les termes, mais voilà. Donc je pense juste pour dire que je pense qu'il y a une incompréhension dans ce que tu dis, Frozen. Ouais, ben, comme tu dis Tom, oui, voilà, il y a des théories solides sur l'antispécisme autant chez les matérialistes que chez les analytiques, et il y a des matérialistes analytiques de toute manière. Moi, je m'inscris, je pense que je suis clairement dans les deux. Vraiment, allez voir la conférence d'Axel Bror si vous voulez comprendre, avoir une approche matérialiste du spécisme, c'est grave intéressant. Peut-être s'arrêter là, ça fait 2 heures, presque 2 heures, ça fait 2h30, remarque. Oh, en vrai, c'est Voilà. pas mal. C'est bien de pas faire des lives de 4 heures tout le temps. Je me demande de faire des interviews avec des gens bien calés sur le matérialisme, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, il y a, je vois qu'il y a Tom Chevalier dans le chat. Il a une chaîne YouTube où dessus il a accueilli Effectivement. Axel Peyoubror et elle a fait plein d'interviews, Ouais, dans un oui, poisson dans aussi, l'eau, ouais. comme un poisson dans l'eau aussi. Enfin, bref, si vous tapez Axel Peyoubror, vous trouverez sûrement de la ressource sur YouTube. Et effectivement, en fait, pour décrire brièvement son travail, elle s'est inspirée, enfin, elle s'est appuyée sur les théories féministes matérialistes pour les appliquer aux rapports sociaux du coup on pourrait qualifier d'espèces quoi, mais d'espèces au sens social, mais bref. Ouais, et je vois justement Frozen qui dit parce que les animaux ne sont pas des catégories sociales. Et justement, Eh ouais, je pense que t'as pas une approche matérialiste si tu dis ça. si tu veux, j'ai un post là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est L'animalité est une classe sociale qui s'appelle, Ouais. et j'en ai fait 3 sur le même sujet. Du coup, pareil, en m'appuyant sur le travail qu'a fait Axel. Enfin, je t'invite à aller les voir si jamais. Je vais mettre la conf jamais dans le tu dis chat ça. parce que je pense que cette conf de Axel sur le matérialisme, elle est très chouette. Et je pense que voilà, si tu regardes ça, Frozen, ça va peut-être t'éclairer un peu de pourquoi l'animalité est justement une classe sociale. Que je peux donner un exemple qui est assez parlant, c'est que quand Trump, par exemple, il dit les migrants qui traversent la frontière sont pas des humains, ce sont des animaux. Évidemment qu'il n'est pas dans une description biologique de l'espèce. Il dit pas ces personnes-là n'appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens. Donc c'est bien qu'il a une description sociale en fait de l'animalité, de ce que c'est l'animalité. Je vais vous mettre aussi la vidéo que j'ai faite sur humanisme antispécisme où je parle des études de psychosocial sur le sujet, donc qui reprend, qui colle quand même avec le raisonnement en matérialisme, je crois que je dois le citer. Je vous conseille de la voir, ça va peut-être éclairer pas mal de trucs. Comme j'imagine que tu as mis le lien vers l'entretien que tu as fait avec Axel, et ben très cool, effectivement, tu fais bien de le mettre. Du coup, voilà, plein de petits trucs de petits trucs, de longs trucs en fait, pour creuser la question du matérialisme et d'une approche sociologique et psychologique du spécisme, quoi. Parce que le spécisme, on en parle souvent d'un point de vue philosophique, mais c'est très étudié en fait en sociologie, en psychologie. Et ben voilà, vous aurez de la doc là-dessus. Et d'ailleurs, pareil, sur par exemple les stéréotypes qui sont apposés sur les espèces au sens social du terme, pareil, c'est une démonstration d'une approche finalement de classe sociale des espèces. C'est que, par exemple, on va considérer, je sais pas, que les chiens sont fidèles ou que... Enfin bref, on a des stéréotypes comme ça qui s'appliquent sur l'espèce de manière globale, enfin, sur le groupe des chiens. Je sais pas si c'était très clair comme explication, mais voilà. Le prochain live, je précise, je vais peut-être essayer de trouver... alors c'est sympa de critiquer la gauche spéciste, mais j'aimerais bien aussi de critiquer d'autres choses, donc je vais voir. N'hésitez pas à m'envoyer aussi si vous avez des suggestions, de trucs où vous pensez que ça serait pertinent qu'on y réponde, je sais pas, on verra. Est-ce que Lila sera là ? Ça dépend des sujets. On verra, je sais pas. Il Voilà. y a une question, vous pouvez envoyer le lien de la vidéo dont vous avez parlé plein de fois. Si tu parles de la question de les études en psychosocial qui montrent qu'il y a un lien entre spécisme, racisme, sexisme, etc. Voilà, n'hésitez pas à la liker, partager tout ça. En plus, elle a pas forcément fait tant de vues que ça, alors que c'était quand même un gros taf. On demande si t'as un Discord. J'en ai un qui est... Oui. qui est tout frais, tout peu actif. Je vais le mettre. Attends, il y a quelques messages. Vous allez voir, il y a personne. Il va être un peu mort au début, forcément, vu qu'il y a personne. Mais n'hésitez pas à commencer à dire des trucs dessus. Je sais pas. Il est même pas agencé ou quoi. Il y a rien du tout. Enfin bref, ça viendra. Voilà. Peut-être qu'il faudra que je mette des salons. Pour l'instant, il y a vraiment rien qui est fait. Mais voilà.
Ça sera fait. Et bienvenue à ceux qui viennent, en tout cas, faudrait que je m'en charge. Mais en fait, vu que je fais beaucoup trop de choses à la fois, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux. C'est même monté à 50 à un moment. Ah, mais en fait, je crois que c'est même mieux que l'autre fois. Je crois que l'autre fois, Ah le oui, pic, c'était 49. 49. Et ben, trop cool. Voilà. Et ben, merci à la personne qui était présente, qui était active dans le live. Ça fait grave plaisir. Ouais, j'aime bien les live Twitch. Je vais en faire. Je sais pas si je reste sur les jeudis. Je pense que je suis parti pour oui. Donc, j'imagine qu'on en fera au moins peut-être une fois par semaine. On verra suivant. Je manque vraiment de temps. Je cumule trop de choses. Il faudrait que j'en fasse moins. Donc, je verrai si je tiens une fois par semaine. Ah oui, comme je voulais voir tout à l'heure d'ailleurs, je voudrais peut-être faire d'autres sujets. Donc je vais peut-être parler forcément d'antispécisme, c'est quand même un sujet que je connais, donc forcément je vais y revenir. Mais j'ai bien envie de parler d'autres choses. Par exemple, la dernière fois avec le live de Léo, quand il a commencé à parler sur les trucs anti-science, tout ça, ça m'a vraiment. À la fois, ça m'a tiré, mais en fait, ça me plaisait d'y répondre. Du coup, je pense que s'il y a des discours anti-science, des gens qui comprennent pas trop la science et tout, je pense que ça me plairait bien d'y répondre. Ou voilà, que ce soit des discours religieux ou des pseudo-sciences, tout ça, ça me plaît bien de répondre à ça. Après, des trucs voilà, sur d'autres luttes sociales, sur le genre et tout. En vrai, le sujet du genre, à la fois, il me saoule parce que Ouais, c'est toujours les mêmes le sujet est quand écueils, même quoi. un peu pénible de débattre. Mais je crois que c'est peut-être un sujet, je vais sûrement y venir vraiment parce que je crois que c'est des sujets qui sont importants à faire. Mais je précise, il me saoule parce que ma vidéo sur le genre, j'ai plein de commentaires à chaque fois, tous pétés là-dessus. Donc, bonne soirée, ben merci. Bonne soirée à vous. Merci à vous deux. Ben, merci du remerciement. Coucou de fin de stream. Ouais, c'est vrai qu'on est sur la fin. Mais merci de passer. On te sent plus à l'aise. Ben, peut-être que je suis. Oui, je sais pas trop dire. Peut-être. Ben, très cool du coup. Tu marmonnes moins. Je marmonne moins, ouais. Ouais. Je sais pas. Il faut voir. Est-ce que c'est bien Kelly là aussi? Est-ce que ça fait une bonne dynamique? Peut-être. Je sais pas, non? Faudra voir. Peut-être qu'on fera des tests quand tu seras là ou pas. On verra si c'est mieux quand t'es là. Il y a moins que ce soit mieux quand t'es là en vrai. Je qu'on sais pas, est- c'est pas... Je pense que c'est pas trop à nous de juger. Ouais, mais oui, on verra ce qu'on nous dit. Réfuté sera présente aussi pour le prochain. Et ben, je sais pas. Moi, ça va surtout dépendre des sujets parce que par exemple, sur la religion, je pense pas que je sois ultra compétente. Il y a des Alors, sujets avec lesquels vous- je suis plus ou moins à l'aise. Vous Mais connaissez voilà. les gens qui sont compétents mais qui croient qu'ils sont incompétents, ben c'est elle. Voilà. Du coup, souvent elle dit qu'elle n'est pas compétente alors qu'elle est clairement. Donc une dynamique à deux marche bien. Ouais. Mais je pense en plus, en vrai, ça permet de lire le chat pendant que l'autre parle. Ouais. C'est plus facile de lire le chat. Quand on est à deux, c'est plus facile de gérer. Il y a... Bonne soirée tout le monde. N'hésitez pas à me faire des suggestions aussi sur mon Discord, maintenant que je suis sur Discord du coup. N'hésitez pas à suggérer des sujets. Si vous avez des vidéos, des trucs qui seraient intéressants à React, n'hésitez pas à suggérer. Voilà, je vais couper. Bonne soirée. Salut!